Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Belle bonsoir, belle bonjour, les mamans et la belle bonsoir, belle bonjour, très heureux de vous retrouver. Ça va faire nous plaisir de trouver les autres à connaître émission, c'est le radio show, c'est de la radio filmée, je espérer que les autres là, autres qu'à passer en bel petit moment, et puis nous tout le bail ok aux gens, direct pour comment calmer quoi, dans un petit moment, donc il faut parler, c'est Monsieur Rico. Alors ça va faire nous plaisir, je vais saluer tout le monde, Martinique, tout le monde, Guadeloupe, tout le monde, la Guyane, tout le monde, la Réunion qui a gardé nous. Faites péter les cœurs. Alors, moi, pas l'image. Quand il peut moi dans un petit moment, les moments, l'ami, les mêmes, pas parler des camarades. Me voilà. Tout va bien. Salut tout le monde. On est super heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver. Vous êtes dans le radio show. Nous, quand il parle, nous, quand il discuter. Et moi, quand il s'ouvre pour vous autres, les moments, là, ETI, c'est le patron d'ETI. Non, il c'est monsieur Ricardo. Quand on fait Rico, mon content. Rissouveur après-midi, sinon bon matin au soir, c'est sinon les moments là qu'a gardé émission. Alors rapidement pour comment dirais-je te présenter, est-ce que tu peux en quelques lignes te présenter qui mounouille les téléspectateurs puisque oui, nous on les Facebook, nous on les YouTube, nous on les également les TikTok. Donc qui mounouille monsieur Rico. Alors moi je connais le micro monsieur. Nous là, nous travailler. Alors je suis Rico Éric Étienne du François Martinique, la cité La Jetée. Le bonjour, justement, juste au retour. Salut tout le monde, François. Tous les franciscains qui nous regardent, voilà, tous les franciscains. On doit dire une de madame. Comment madame on est en France? À part à moi, hein. Donc, pas madame moi. Alors, combien de petites copines de François Rico? Toutes les franciscaines. Tout le monde. Est-ce que nous pouvons dire que Rico sont beaucoup connus comme le loup blanc? Après mélange, hein. Après mélange. Mais est-ce que sont beaucoup connus? Après Jean-François, bon, pas connu que Jean-François. C'est normal. Je suis connu au François, oui, effectivement, parce que j'ai joué basket, monté la chorale, voilà, m'ont fait l'école François, voilà. Alors, question, moi, toujours qu'à poser ça, les invités. Qu'est-ce qu'il y a de bon à voir au François en Martinique? Qu'est-ce qu'il y a question belle? Nous regardons souvent le monde, mais pas les petits les communes, c'est François. Voilà. Alors, le François, quand on arrive au François, c'est la commune de la Cousse de Yole. Voilà, m'a placé comme ça. Ouais. Et bon, il y a aussi des activités nautiques, il y a des activités sportives au François. Il y a Margaret Mongin qui fait la sortie de la baignoire de Joséphine. Salut Margaret, promets-moi quand tu viens en France, on te reçoit. Voilà. On te reçoit avec grand plaisir. Nous savons c'est Rico, c'est fiancé ou mais non, nous c'est des amis d'enfance. Ouais, des amis d'enfance. Et puis bon chien, vraiment des amis d'enfance, bon chien, très fidèle. Elle est très gentille avec moi, très gentille. Ami d'enfance, très 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 fidèle. Pas de problème pour ça. Donc voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous en doutez, Rico, ETI Transport, est-ce que tu peux en quelques lignes nous présenter ETI Transport? Alors, c'est quoi pour celles et ceux? C'est la deuxième émission que nous faisons. Si vous êtes déménagé, vous voyez l'auto, moto, scooter, ou peu importe, vous faire déménagement, peu importe, ETI Transport. Alors, c'est quoi ETI Transport? Alors, ETI, donc, comme je dis, c'est Étienne Transport International. C'est mon nom de famille, Étienne Transport International. On dessert pratiquement le monde entier en termes de transport. On organise le transport pour tout le monde, pour tout, affrètement, etc. Et là, j'ai constaté, justement, après l'émission, Jean-François, que on a beaucoup regardé dans l'océan Indien, le Comore, Madagascar. Et d'ailleurs, j'ai un petit bonjour à Mounia qui doit regarder l'émission actuellement du Comore. Et on est beaucoup regardé. Franchement, on a été appelé dans le monde entier, pratiquement parce que on a eu beaucoup de Canadiens qui nous ont appelés, mais des Haïtiens qui font les allers-retours au Canada, voilà, États-Unis, et aussi beaucoup en Italie. On a eu des Antillais qui sont en Italie qui nous ont appelés, ouais. Voilà. Et donc, forcément, la France aussi, parce que... Alors, ETI Transport, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est en boîte de déménagement? On fait le transport on organise le transport. On fait le déménagement du point A à un point B. On fait en anglais, c'est du door to door, mais c'est du porte à porte. On livre les colis d'un endroit à un autre endroit. Donc, on peut récupérer des colis à Paris pour les livrer en Guadeloupe, Martinique, Réunion, etc. Enfin, tous les pays que la personne souhaite.
Voilà. Et donc, nous sommes disponibles pour tout ce qui est transport. Voilà. Est-ce qu'on peut, Thibaut, en quelques lignes, nous parler un peu de ton parcours? Donc, les moments là, si vous avez déménagé, vous envoyez l'auto, c'est-à-dire, en moment, il peut prendre l'auto en France pour venir Martinique, Guadeloupe, Guyane, peu importe côté A, ou quoi gérer, Rico? Voilà, on le fait. On fait ça. On fait l'importation, l'exportation de tous les effets personnels, des colis, de tout ce qui est à la maison. Là, quelqu'un déménage, on organise le déménagement. Justement, à propos, je voudrais préciser parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris comment fonctionne pour le déménagement. Il faut absolument que les gens aillent à la mairie de leur commune récupérer un document qui s'appelle une attestation de définitif comment ça s'appelle, un certificat de départ définitif, voilà, à la mairie. Et avec ça, ils ne payent pas l'octroi de mer pour pouvoir faire le... Ah ouais? Voilà. Et les gens ne savaient pas ça. Donc, on a donné des informations au téléphone, on leur donne. Donc, surtout, si vous voulez des informations, appelez-nous, quoi. Ne faites pas les choses avant. Ça aide beaucoup. Alors, pour celles et ceux, toi qui regardes la télévision, toi qui regardes TikTok, Facebook, YouTube, si vous avez déménagé définitivement, vous envoyez en bagaille, au cas aller en mairie, ou comment on dit qui ça, Rico? Un certificat de déménagement définitif. Qu'on croit que la personne quitte la métropole pour aller s'installer aux Antilles. Mais pour si c'est la mairie, il faudra aller chercher documents. Pourquoi c'est à la mairie qu'il faut aller au document? Justement, avec la délocalisation de la préfecture, c'est à la mairie qui donne les documents maintenant. Et c'est pas un CERFA, c'est un document type qui donne et qui remplit ce que le client remplit. Il remet un double à la mairie. Et avec ce document-là, il nous remet le document. Et avec ça, ils ne payent pas l'octroi de mer et la TVA pour tous les effets personnels, les véhicules qui partent aux Antilles. Ok, d'accord. Alors, mesdames et messieurs, on reçoit donc le patron d'ETI Transport, c'est M. Rico, sans Mamaï François, ou qui regarde des télévisions, peu importe côté envoyé. Tu veux peut-être faire partir ta voiture. Alors, beaucoup de nos compatriotes le font, ils achètent des voitures ici. Et en gros, alors, on va entrer dans le vif du sujet. Si je veux faire partir ma voiture chez toi, chez ETI, la moto, bon, la voiture, ça coûte cher ou pas? Tout se passe sur devis. Parce que nous, on ne maîtrise pas, comme j'ai déjà dit, on ne maîtrise pas les taxes de douane. Hein, le droit et taxes. Nous, on a un système qu'on appelle clé en main. Donc, je répète comment ça, c'est clé en main. On regarde la caméra, c'est quoi clé en main? On fait tous les documents en amont pour le client. Une fois qu'il nous a confié son véhicule en métropole, il récupère son véhicule aux Antilles sans frais à l'arrivée. Waouh. Mais voilà. En fait, parce qu'on l'a tous vécu, on n'a pas de surprise avec toi. Parce que moi-même, ça fait des trois épathie. Lorsqu'on arrive, on a toujours des surprises, la douane, ceci, ou pas ni surprise. Non, il n'y a pas de surprise, justement. On fait tout en amont. Comme ça, la personne le sait. Mais souvent, là, c'est l'an dernier, il y a des gens qui m'ont dit, c'est le prix, il est comme ci, le prix, il est comme ça. Mais il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a rien à payer. On interroge les douanes pour avoir les droits et taxes. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Donc, tous les prix, tout ce qui est, tout est engrangé. Parce que s'ils font partir, ils peuvent faire partir le véhicule, eux, tout seuls aussi. Nous, on le fait. On fait partir le véhicule et arriver là-bas, ils font le démarche de douane eux-mêmes. On fait ça aussi. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que le métier il est difficile ou pas, Rico? C'est-à-dire, est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es dans le déménagement, c'est compliqué ou pas? Parce qu'on apprend aussi à connaître le métier que tu fais. Tu as appris où ce métier et puis est-ce que c'est compliqué ou pas? Métier difficile ou pas, Rico? Le métier, c'est pas que c'est difficile, mais c'est la relation humaine qui devient des fois compliquée. Quand les gens te posent des questions, quand tu réponds à une question qui n'est pas compatible à la réponse que la personne attendait. Bon, c'est un peu compliqué. On a rallumé du fond là, on l'a ravaché vite, Oui, mais surtout nos compatriotes, nous sommes chauds. Ah oui, nous sommes chauds. Tu es en train de nous dire quelque part, attention, Rico, ça va dire, parce que nous, on dit que mon bégué, ça coupe pas, on l'a dit, nous, compatriotes, nous, là, compliqué. C'est dur de travailler avec la communauté? Non, par contre, je vais pas dire ça, parce que j'aime ma communauté. Je vais pas dire ça. Justement, j'essaye de canaliser les choses. Faut pas que les gens soient frustrés ou pas, voilà. Mais non, la communauté, elle est comme elle est, je pense, tu vois. Mais c'est qu'il faut s'adapter. Moi, je m'adapte, on s'adapte aux gens. Il y a plusieurs sortes d'humeurs, donc on s'adapte.
Donc on trouve une solution, mais de toute façon on trouve une solution. Là par exemple on a un petit souci avec Jean Grégo pour son véhicule qui doit se rendre en Guadeloupe. On a doublé on a switché le rendez-vous, et ce qui fait que là on est en train de trouver une solution pour lui pour faire partir sa voiture. Il était forcément pas content, mais c'est normal. Mais on va trouver une solution. Alors pour toute maman qui a regardé nous, les mamans là, nous on les TikTok, nous on les Facebook, nous on les YouTube, on a Rico avec nous, ETI Transport, si vous avez fait l'auto, Pati, ou quoi acheter en belle loto, en belle Porsche, en belle, peu importe, en belle loto. Ouais, les meubles, les colis. Bon, c'est pas, alors c'est justement, on fait en tout cas tes meubles, colis. On fait tout partir, parce que les gens, c'est eux qui décident. Dans un conteneur ou dans un avion, on met ce qu'on veut. Donc, c'est pas mal d'amour. Bah, d'amour, on met pas chaud. On peut tout faire partir. Les colis, on fait, là, on est en train il y a des gens qui nous ont demandé de faire partir des pare-chocs pour eux, là, de véhicules pour la Guadeloupe. On est en train d'organiser ça pour eux. Il y en a qui nous appellent pour des colis en Bretagne, de Bordeaux à Paris, donc, de déménagement ou voilà. On fait du transport, voilà, du transport d'effets personnels. Donc, tous les colis, on peut les faire voyager d'un endroit à un autre. Est-ce qu'on peut me dire, et on peut le dire à travers la télé Antilles, tu es en train de nous dire que tu es défiant toute concurrence, c'est-à-dire tu es vraiment... on n'est pas là pour parler de la concurrence, mais bon, tu t'alignes, tu es quand même plus opérationnel qu'eux. C'est quoi la différence que tu as en plus que les autres n'ont pas chez ETI Transport? C'est quoi la différence? La différence, c'est que nous, on essaie de jouer à l'humanité, le côté humanité. Beaucoup de personnes, là, en ce moment, nous demandent des facilités de paiement, de comment on fait. Mais en fait, on est très, très, très proche des gens. On n'est pas sur le côté Internet que les gens utilisent pour aller faire des devis devant un robot. Nous, on discute, on leur donne des solutions, on leur apporte les solutions, mais on est très proche des gens. Et donc, le prix, la différence, c'est que on n'est pas une grande structure. On est une petite structure familiale, donc on s'adapte au prix actuel. Quoi. Voilà. Est-ce que, comment dirais-je, mon peu fait, par exemple, où ça, tu es bien tombé, moi, il faut m'envoyer en Guadeloupe, un petit colis, il faut m'envoyer en Guadeloupe. Alors, comment ça se passe? Je prends rendez-vous avec toi. En fait, c'est quoi les étapes, le protocole? Comment ça se passe? Voilà. Alors, le client nous appelle, nous demande, nous, on propose un devis. Parce que le devis, ça donne une image à la personne, la valeur de ce qu'elle va transporter. Le devis, pour pouvoir, on lui propose un devis soit en bateau, soit en avion. Selon le poids, on lui propose les deux devis. Donc la personne fait son choix par rapport à ce qu'on lui propose. Mais en fait, c'est à elle de décider son mode de transport. Donc il faut savoir qu'en avion, nous fonctionnons au poids, et en bateau, c'est au mètre cube. Tu es bien parole parce que m'a regardé aussi le feedback, c'était une émission interactive, mesdames et messieurs. Bonjour, monsieur Rico, ETI Transport. J'ai une capote de voiture à faire partir aux Antilles. Est-ce que je peux le faire ou pas? Bien sûr. Il n'y a aucun problème. Nous, on a des pare-chocs là à faire partir. Donc, on peut pas partir. Mais alors, en capote d'auto, c'est en l'auto décapotable, quoi, sans bail. Oui, donc, ça coûte des chaises, ça? Ça, c'est au mètre cube. Par contre, il y a quelque chose. La caméra, ouais. C'est ce que je expliquais à une dame cette semaine, c'est que il y a le poids-volume qui joue. Quand un pare-choc, par exemple, qui mesure 1,80 m sur 80 cm ou 80-45, mais pèse 13 kg, eh ben, le poids, ça ne sera pas 13 kg, ça sera au poids-volume. C'est-à-dire que on va multiplier la longueur par la largeur, par la hauteur, pour pouvoir faire le poids. Voilà, c'est au poids-volume. Quand c'est léger, c'est au poids-volume. Ça belle tout bonnement les moments. Les autres télé anti au service de ces téléspectateurs et puis des gens qui font des patrons d'entreprise, des responsables, nous crois pas les nous va discuter là, nous crois pas les monsieur Rico qui montait boîterie, donc c'est ETI Transport. Vous pouvez appeler, vous appelez de notre part télé anti, il vous fera un devis. Donc si vous avez fait l'auto Pati, ou vous avez fait scooter des mers ou Pati, peu importe ce que vous avez par l'autre bord, par côté Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et ce que je trouve bien chez lui, il me dit, Jean-François, donc en gros, quand tu fais un prix avec quelqu'un, monsieur Rico, ouais. Pas ni surprise non. La personne, de toute façon, tu es sur le ton la personne a un devis. Le devis est accepté. Si le devis est accepté, il n'y a pas de modification de prix, puisque la personne a un devis. Donc déjà, c'est interdit par la loi de changer, de faire une facture sur un devis. Donc voilà. Donc la personne a un devis à un prix. Si la personne accepte le devis, le devis, c'est, comme j'ai dit la dernière fois, c'est mot pour accord.
Ok. Le plus difficile dans ce métier, tu nous disais, donc c'est un peu compliqué les rapports entre humains, mais à part ça, alors le plus intéressant pour toi, c'est que tu vois du monde, justement, chaque jour un jour nouveau. Oui, tous les jours c'est différent et tous les gens qui nous appellent, ce sont des gens aussi différents. On a eu récemment un petit couple de personnes âgées qui veulent absolument rentrer chez eux. On a été quand même surpris. Ça nous a fait quand même mal au cœur de voir. On a été chez eux lundi pour faire juste un devis. Et ils nous ont demandé de faire. Est-ce qu'on pouvait faire un paiement en plusieurs fois, chose qu'on ne fait pas parce que voilà. Et on fait paiement plusieurs fois, pas non pas avec. Non, on fait pas de paiement plusieurs fois. Non, on fait pas de paiement plusieurs fois parce que de toute façon, voilà. Donc pour toi, c'est important de le dire, hein, tu viens, tu payes, point très. Mais les prix sont intéressants. Ouais, non, mais c'est que nous, on paye, le client paye au départ 70%, 50%, je ne sais plus, et le reste à l'arrivée. Mais on paye pas définitivement. Non, on paye en 2 fois quand même. On paye pas 100 fois, mais on paye en 2 fois. Ah d'accord, on peut payer en 2 fois. On peut payer en 2 fois. Et donc je disais que ces personnes-là, 2 personnes qui âgées, avec qui on a fait un devis, qui pouvaient pas faire travailler, faire voyager leur effet pour la Guadeloupe. Du coup, on a décidé de leur offrir une partie du transport pour la Guadeloupe. Parce que ils ont 64, Annie et Jacques, je les salue, ils le savent. Ils ont 74 et 76 ans et on leur offre une partie du transport pour la Guadeloupe. Ça belle tout bonnement. Tu as fait le geste, quoi. Tu t'es dit, tiens, tu as vu que c'était un peu compliqué. Oui. Donc, et c'est ça que tu veux mettre en avant chez ETI Transport, c'est le rapport humain. Et puis sinon, c'est pas les machines qui gèrent tout. C'est pas. Voilà, on va penser que nous pète ça. Mais je pense que nous, la communauté, mais je pense que c'est peut-être pareil dans le monde, quoi. On perd le côté humanité. On n'a pas ce côté où on discute, où on a toujours peur de l'autre. C'est ce que je dis à chaque fois. C'est quand même dommage que on est tous ensemble. Mais pareil pour la communauté. On peut pas faire quelque chose ensemble. On a tous peur l'un de l'autre. Donc c'est quand même c'est dur. Mm-hmm. C'est dur. Alors, ou pas dis-nous, si moi les partis je veux faire partir une voiture. Rico, je l'achète donc en France, à Paris. On l'a souvent entendu, les cartes grises, des ceci, des cela. Est-ce qu'il faut... Il y a des erreurs à ne pas faire. Alors déjà, il faut savoir si la voiture, il y a un crédit dessus ou pas. C'est quoi les papiers à ne pas avoir et avoir? Alors, il faut le certificat de non-gage. Mais en général, les gens, quand ils nous donnent la carte grise pour pouvoir faire la cotation, on voit si la voiture est gagée ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens de nous donner la carte grise, la photo de la carte grise pour pouvoir faire la cotation. Et avec ça, on leur enlève beaucoup d'épines dans le pied. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarche à faire au niveau de la préfecture ou sur Internet pour rapport au non-gage. On fait tout nous-mêmes. Okay. Donc, à la limite, on a réduit encore le travail pour tous nos amis qui font partie du véhicule. On a complètement tout compressé. Ils nous donnent la carte grise. Et la seule chose qu'ils ont à faire s'ils font un déménagement définitif, c'est aller à la mairie, récupérer le document, nous le ramener et c'est tout. Voilà, c'est tout. Bon, avant, ça coûtait, on disait, pour voir l'autodescente, 1 500 €. Est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher, Rico? On les pas les banos, mais à l'imi. Non, mais je ne c'est qu'il faut rire. Que la trouver de bord. Vous savez ça va arriver là? Parce que dimanche, dimanche, moi, tu sais qu'il y a un camarade, Jean-Michel Corridor, et puis Nathalie, petite maman Elia. Je regarde l'émission qui a passé dimanche à 14h, mon quoi. Oui, nous passons à 14h. Première émission. Il y a un monsieur qui crée de la Martinique. Je vais dire français ou je vais dire français? Il y a un monsieur qui m'a appelé de la Martinique, qui m'a insulté. Non. Je te dis, qui m'a insulté. Non, sérieux? Écoute, j'ai la fin de son numéro de téléphone. Ça se termine par 81 40. Pas nommé personne. Son téléphone se termine par 81 40. Il va se reconnaître. Le monsieur m'a insulté. Il t'a insulté, le monsieur. Le monsieur m'a... Non. Il dit, mais gros bêtises. Pourquoi? En français, le monsieur m'a dit de grosses bêtises. Je vais dire en français, exprès. Parce qu'il m'a dit qu'il faut parler créole sur la télé de Jean-François. Ah bon?
Alors, le monsieur m'a dit que tu es sur la télé en français, hein. Tu es sur la télé de Jean-François. Pourquoi tu parles français? Il faut parler créole sur la télé. Il m'a dit, mais pourquoi parler français? Ben, moi. Mais, alors. Et donc, après, il s'est mis il s'est énervé. Il s'est calmé quand même. Il s'est un peu calmé. Et là, je me suis mis à parler en français. Le monsieur me dit, c'est moi qui t'appelle avec mon numéro de téléphone. Tu parles pas français pour moi, tu me parles créole. Oh là là. Alors, donc, monsieur, monsieur, si j'ai un petit message à vous faire, à vous passer. Déjà d'une, c'est pas la télé de Jean-François, c'est Télé Antilles, c'est une association. Et puis, c'est une équipe. Pas toujours qu'à dire ça, l'équipe, nous, c'est une équipe avec ceux qui va et qui va pas, mais nous, qu'à Kembe. Alors, deuxième chose, on va pas prendre ça mal, non? Non, on va pas prendre ça mal, mais il faut que ce monsieur comprenne juste que si on reste toujours à dire on parle créole, parce que on va que nous parler créole. On peut justement exporter le créole, mais il faut le faire, il faut bien le faire, pas assez d'avoir comme ça. Mais là, le message que nous on veut passer avec notre travail, on travaille beaucoup avec des Comoriens, ils parlent pas créole, des Cap-Verdiens, ils parlent pas créole, des Malgaches, ils parlent pas créole, et même, il faut qu'ils sachent aussi que ce monsieur, qu'il y a en France des Antillais qui ne comprennent pas le créole. Donc, voilà, ils comprennent pas le créole. Donc, il faut qu'on parle à tout le monde pour qu'on puisse se comprendre. Et mais c'est pas la langue la barrière. Je pense que c'est le cœur la barrière. Wow. C'est juste le cœur la barrière. Et si ce monsieur il parle, il se parle comme ça à moi, il se permet avec son numéro de téléphone de la Martinique, t'as m'appelé. Ah, mon numéro. Pourquoi pas me anonyme? Il m'a appelé de la Martinique alors que je parle de transport. Il me parle même pas du transport, il me parle de la langue. Donc c'est un complexe. Bon, moi j'ai pris ça comme ça. Mais il faut qu'il sache qu'on est à l'international. Donc on peut pas que parler créole, puisque tout le monde ne comprend pas le créole. Il faut qu'il sache aussi que quand il y a les soirées, lui, il va dans les soirées antillaises. Il y a des Cap-Verdiens qui dansent dans les soirées. Ils comprennent pas les paroles de la musique. Il y a des Comoriens qui dansent. Il y a voilà. Donc tout le monde danse le zouk, mais ils comprennent pas forcément le créole. Donc voilà, c'est le message que je voulais faire. Ça t'a touché, ça. Oui, ça m'a embêté parce que je pense qu'il y a des choses plus graves dans la vie, quoi, que d'appeler quelqu'un pour lui dire de parler créole sur la télé. Franchement, c'est enfin vrai. Bon, alors beaucoup même ça qu'a fait déjà prouver qu'on a regardé Télé Antilles, regardé Messi. Et puis bon, moi, je fait partie des gens qui a dit que mon ami doit faire ça, il est. Tu veux que je parle le français? Quoi, comment? Pas dire en français, pas dire bon, on m'a fait ça en paix. Mais, c'est vrai que je parle plus fréquemment le créole que le français. Ou pas parler l'anglais en plus. On va parler plusieurs langues. Mais, un message, quand tu fais passer un message, tu le fais passer à la langue, quand tu es à l'aise. Si on peut pas faire passer un message si on n'est pas à l'aise. Donc, le monsieur, peut-être qu'il est plus à l'aise en créole. Il veut passer son message, mais il fait passer son message auprès de lui tout seul. Mais en faisant passer un message, on veut le parler, on peut parler à tout le monde. Est-ce que toi, les clients, quand ils t'appellent Rico, ça parle créole, ça parle français? Écoute, étonnamment, c'est agréable parce que les gens me tutoient quand ils m'appellent. Franchement, c'est super. Et je trouve ça beaucoup plus proche. Et d'ailleurs, on trouve des solutions pour beaucoup de choses. Et les gens me parlent comme si ils me connaissaient. Donc c'est très positif. Mais il faut savoir, voilà. Comme nous, on vient de loin, on est un peuple qui vient de loin, le chemin le plus court vers l'avenir, c'est de passer par l'approfondissement du passé. Donc il faut voir déjà qui on est. C'est quand on veut dire, non. Non, Nico, on pas beaucoup veut loin l'école, Non, il est à force de noter. Alors, tu disais quoi? Pourquoi écouter? Ou pas couper? Non, on va couper. Vas-y. Le chemin le plus court vers l'avenir, c'est de passer par l'approfondissement du passé. Wow. Donc, bon, c'est pas de moi, c'est Freud, c'est pas de moi. C'est beau, c'est très beau. Et donc, tu vois, quand tu comprends déjà ton histoire, quand tu te comprends toi-même, tu peux comprendre les autres. Donc, tu peux accepter. Moi, j'ai beaucoup accepté et j'accepte encore beaucoup de choses. Tu es un homme tolérant, Rico? Très tolérant. Parce que de toute façon, mon temps ne m'appartient pas à ma vie non plus. Donc, mon temps appartient aux autres, ma vie aussi. Donc, on est libre d'utiliser une façon de fonctionner, de parler ou de manger. Donc, bon,
Moi, je donne la liberté. C'est pour ça que les gens, la société, elle est à l'image de ce que nous, on veut. On est d'accord. Voilà, la liberté. Alors, mesdames et messieurs, on reçoit, je le rappelle aujourd'hui, le patron d'ETI Transport, Samama Matnik. Manka tient à dire que les nous recevoir des chefs d'entreprise. C'est pas que artistes ou encore homme politique. Nous recevoir toute qualité moun. Tout le monde, c'est moun. C'était les autres, c'était les pays. Donc, nous recevoir vous autres après-midi le patron, donc Monsieur Rico, ETI Transport, qui a pour but de faire voyager, peu importe si on les fait partie. Par exemple, même si c'est un canne à pêche, moi, vivre. C'est un stylo, on m'a dit ça souvent. C'est un stylo, il n'y a pas de problème. On fait de tout. Bon, après, forcément, il y a des protocoles, mais il faut que les gens, ils acceptent aussi les protocoles. Mais il y a des protocoles. Par exemple, on peut faire partie, par exemple, ton stylo en métropole, et le faire livrer par Néode, qui est notre succursale, qui est en Martinique. D'accord, en Martinique, on va parler justement de Néode. Voilà. Avant qu'on parle moins de Néode, j'aimerais, alors, moi, je ne pas les bords techniques, moi, en batterie, lithium à faire partir. Oui. Est-ce que ça, tu le fais ou pas chez toi? Oui, je te promets. Alors, je vais expliquer ça. La batterie lithium, c'est en batterie, en fait, lithium, qui permet de trapper l'électricité, c'est en batterie qui permet trapper l'électricité. Et donc, il dit moi que batterie, t'as la pas qu'à prendre avion. Il dit moi ça clair. Monsieur Saint, non, mais est-ce qu'il ne veut pas parler? Qui me dit pas dans l'émission? C'est moi, mais où? Mais c'est terrible, hein? Mais c'est ce qui me dit pas dans l'émission. C'est moi, mais où? Où le parler? Il dit moi, rivé, il faut, moi, rivé, puis batterie, moi, l'aéroport. Il dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, oui, c'est une batterie. Vous regardez pas, il dit, mais il y a du lithium, c'est de la batterie lithium. Monsieur, ça voyage pas dans les avions. Il m'a dit, vous êtes sérieux? Il dit, mais monsieur, vous vous débrouillez, vous faites quelqu'un revenir la chercher, ça ne prend pas l'avion. Interdit. Il dit, mais monsieur, si vous voulez la faire partir, ça part qu'en bateau. C'est vrai ou pas ça? Exactement, oui, je confirme. Et il faut aussi le certificat ils appellent ça un ITA, c'est un certificat de navigation. C'est un document qui est avec la batterie. C'est comme si tu vas acheter un four micro-ondes, on te donne un prospectus avec. Le prospectus, il faut le garder. Parce qu'il y a des choses qui contiennent, comment ça se dit, qui sont dans l'appareil, qui ne peuvent pas partir en avion. Donc ça part qu'en bateau. Effectivement. Wow. Et quand ça voyage dans le bateau, Rico, comment ça se passe? C'est sécurisé, ça? Oui, parce comment ça se passe? Alors pourquoi ça parle de voyager dans les avions? Ça peut exploser, ça peut péter? Ça peut chauffer, c'est le lithium, ça peut chauffer. Mais c'est pour ça qu'à une époque, ils ont interdit certains téléphones, les batteries, on demande de couper le téléphone, certains téléphones dans les avions, il y a quelques. Maintenant, ça commence à se régler. Mais on demandait de couper les batteries parce que ces batteries au lithium, ça chauffe. Il y a une madame qui dit, moi, mais fallait appeler la compagnie aérienne avant de prendre l'avion. Moi, désolé, donc, moi, mon enfant commande, moi, venu chercher Batria. Donc, en gros, il y a des choses qui peuvent prendre le bateau, mais pas l'avion. C'est-à-dire. Et vice versa. Ah bon? Mais oui, le bateau prend tout. En gros, si tu veux, le bateau prend tout. Et l'avion est limité. D'accord. Parce que l'avion, il y a le code du IATA. Le IATA, c'est l'organisation, c'est en anglais, l'organisation de transport aérien, qui te donne l'autorisation d'utiliser certaines. Je vais poser une question, Rico. Il y a le moment qui regardez nous. Si j'achète, écoute-moi bien, hein, ma télé en France, ma chaîne IFI, des matériels vidéo, tout le bagage. Moi, peut-être voir ça à Caillou sans problème? Oui, mais on le fait, bien sûr. Bon? On fait, bien sûr. Les trucs, ils sont emballés. Et est-ce que ça coûte moins cher ou plus cher de faire ça? Enfin, nous, en bateau, c'est au mètre cube. Donc, au mètre cube, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Donc, on demande souvent aux gens, quand ils ne savent pas combien de mètres cubes qu'ils ont chez eux pour faire transporter, on leur dit, vous prenez une photo, vous mesurez la longueur, largeur, etc. Et vous communiquez tout ça. Mais c'est dans les cartons, tout est marqué en général. Maintenant, si c'est tout neuf en plus, c'est marqué sur les cartons. Donc, c'est au mètre cube. Donc, 1 mètre cube, on fait le calcul avec la facture et on envoie aux Est-ce que tu penses, Rico, parce que bon, s'il te plaît, tu sais, quand j'ai décidé de te recevoir dans cette émission, c'est que nous ayons des rapports très francs, toi et moi, malgré l'amitié qui nous lie, mais que nous parlons franchement de l'émission. Moi, pas moun qui a reçu moun, qui a flatté moun à des émissions radio, qui a soucié moun, moi pas ni temps. Nous, on parle franchement. Non, mais c'est vrai, parce que souvent, quand tu regardes bien les émissions de radio, de télé,
on croit que l'invité c'est un dieu, puis l'animateur en train de sousser, vous rappelez belle. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, je vais être franc avec toi. Je suis arrivé à un stade, je le dis clairement, vous pouvez être content ou pas content, je ne suis pas là pour sucer ou flatter les gens à l'antenne. Je suis un garçon, j'ai fait ce qu'il fallait faire de ma vie, je suis respectueux de tout le monde. Dès lors que nous avons respecté que nous. Rico, je te pose la question. Est-ce que tu penses sérieusement que si je passe chez toi par ETI Transport, comment t'expliquer ça? C'est intéressant pour moi. Si je veux faire partir ma voiture chez toi, parce que tu sais pourquoi je te pose la question, il y a plein de grosses boîtes, il y a beaucoup de concurrents. Est-ce que si je passe chez ETI Transport, ma garde fait belle affaire ou pas? Si vous pouvez pas répondre, quoi, quitter plateau. Non, mais si belle. Non, mais sérieux. Parce qu'il y a plein de boîtes. Il y a plein de boîtes de transport. Justement, c'est ça. On écoute les radios, on voit les choses. Il y a plein de boîtes de transport. Regarde. Quelle est la différence de TI Transport? Ouais, ok, je te réponds pas une parodie, et je te réponds quand même, mais d'abord une parodie. Regarde, il y a beaucoup de magasins pour aller faire des courses, pour aller acheter de l'alimentaire. Oui. Ça en a beaucoup. Beaucoup, oui. Ils sont tous concurrents. Oui. Mais nous pas citer non, pas non. Voilà, ils sont tous concurrents. Donc tu fais bien ton choix à savoir où est-ce que tu vas aller chercher faire tes courses. Arrive un moment, tu te décides et tu te stabilises. Arrive un moment, tu dis bon finalement, je vais là parce que c'est moins cher, j'ai fait l'expérience. Si bien qu'il y a des gens qui la semaine dernière qui nous ont utilisé, qui ont fait des devis avec nous et qui sont en train de se préparer. Partir, ouais. Oui, de se préparer parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, 30 secondes avant que je finisse, les gens qui ont décidé qu'ils veulent à quitter leur devis, il faut qu'ils le fassent vite parce que les vacances arrivent et les gens veulent tous rentrer aux Antilles avec un véhicule et puis voilà, les vacances arrivent. Donc voilà, après les rendez-vous, ça va être plus long. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, c'était quoi? Et quand tu viens chez ETI, c'est clé en main. Clé en main. C'est clé en main. Sans blague. Ou pas venir à la télé à blaguer. Bon, pas qu'à venir là. Voilà. Pas dis-moi après. Alors, pas faire mal. Alors, Rico, ne me fais pas parce que tu sais que mon cerveau qui est accessible. Moi, l'espace FM. Oui. Moi, la télé antilles. Pas faire même mon cri, mais le gars que tu as reçu là, c'est un Charlot. Il t'a fait payer. Est-ce que tu as compris? Non, si quelqu'un... Ne me fais pas les gens viennent m'appeler après me disant Jean-François, tu reçois un gars avec son gros Lacoste sur lui, un jeune, un petit poussin, et puis, on va vous déborder. Ou sérieux, ça va dire, Rico. Clairement. Nous, on fait du clé en main. Je le répète encore, du clé en main. On veut pas faire autrement. Il y a la possibilité que la personne, qu'on fasse partir le véhicule et que la personne fasse son dédouanement tout seul. On peut le faire. Mais il n'y a pas de problème. On le fait. La personne, voilà. Mais on fait du clé en main. Ce qui fait que, forcément, nous, on fait le calcul de la TVA, des frais de débarquement, des droits et taxes, et de l'octroi de mer. Tout est englobé dans le prix. Donc en fait, les moments là, attends, laisse-moi parler. Les lotos arrivés, Martinique, Guadeloupe, Guyane, ou pas rien à payer encore. C'est-à-dire, au cas où arriver, Marabortière, au moins, l'on met en poche les bigas sifflés. Voilà. Et puis, quand il dit, monsieur Vauclé, terminé. Et si faut nous mentir, là, Rico. Ou sans sacré menteur, Rico. Ou sans sacré menteur. Parce que ça s'arrive nous toutes. Mesdames et messieurs, donnez-moi votre témoignage. Faites péter les cœurs, s'il vous plaît. Faites péter les cœurs. Faites péter les cœurs, s'il vous plaît, sur le TikTok. Faites péter les cœurs. Ou tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on arrive, ça s'arrive, moi, Rico. Et puis, on l'autre paye bien TI. Ça vous arrive bien l'autre. Au cas arrivé, pour prendre l'auto, ils savent qu'on y garde le en la main. Ils savent qu'on y bouge, et ils savent qu'on y bouge un baillot, il n'y aura presque pas les malbars, il va dire, il faut rajouter tant, 300 € de ceci, 300. Est-ce que je voudrais avoir les témoignages sur les. Ça, c'est avec les autres, laisse-moi parler. Je voudrais avoir les témoignages sur les Facebook et sur les TikTok, s'il vous plaît, sur les YouTube. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de désagrément? Oui, mais bien sûr. De désagrément. C'est-à-dire que, non, mais en fait, mais pas loin. De désagrément, ça veut dire quoi? Qui veut dire, tu arrives pour récupérer ta voiture, Brado la vérité, m'envoie en l'auto, Martinique. Bougon-moins. Mais c'est ça le problème. Mais voilà la différence. Tu payes, mais un truc de fou. Écoute-moi. Mais c'est ça la différence. C'est ça qu'on a voulu faire pour nos amis. C'est alléger tout ça. On arrête ça. Les autres le font, mais nous, on veut pas faire ça pour la communauté. Les gens, ils prennent
on fait du clé en main. S'ils sont d'accord pour le devis, ils sont d'accord. S'ils sont pas d'accord, on leur dit, il y a des autres magasins pour aller faire les courses. T'es pas obligé de venir chez moi pour faire tes courses. Tu peux aller faire tes courses ailleurs. Mais ailleurs, on regarde si la qualité, elle est mieux. Mais nous, on fait la qualité. Donc ça veut dire, est-ce qu'on peut dire, ça veut dire que tu es, excuse-moi Rico, ça veut dire que tu es plus cher? Non. C'est relatif. Le cher, c'est pas que ça veut dire que c'est plus cher, c'est-à-dire que nous, on calcule tout. Puisque quand tu vas, regarde. Non. Je te fais une confidence. Quand tu pars avec une autre compagnie, tu payes 20 €. Mais quand tu arrives aux Antilles, tu payes 40 €. Parce qu'il faut tout faire. Soit même pendant 2 jours, tu fais tes papiers. Tandis que tu pars avec nous, peut-être que tu vas payer 25 €. Puisque on a fait pour toi ce que tu devais faire toi-même pendant 2 jours, on le fait et on te réduit le coût. Alors, si je comprends bien, pardon. L'encore de mer, c'est pas nous. Chez ETI, chez vous, c'est pour ça Maurice Ouvert, ça pour Maurice Ouvert, déjà de nous sentir, où on l'a télé anti, où ça m'a François Matinique. Et deuxièmement, plus belle commune Matinique. Voilà. Et après l'eau, hein, donc c'est à moi. Et donc, et tu as dit que dans l'histoire aussi, toi, l'avantage qu'on a avec toi, c'est-à-dire lorsque tu viens récupérer ton véhicule, on te donne tes clés, c'est fini. Mais c'est exactement ça. Parce que moi, je l'ai vécu, ça, ce que tu dis que tu as vécu, que les gens ont vécu. Moi, je sais que c'est pas possible. Braquage, j'appelle ça. Mais c'est carrément ça. Mais c'est carrément ça. Tu trouves normal que tu envoies déjà. Regarde-moi, le transport en bateau, ça coûte cher. Non, je ne veux pas de nom. Le transport en bateau, ça coûte cher. Et tu sais combien? Tu sais quoi, Jean-François? Il y a en 89, on envoyait un véhicule aux Antilles pour 800 €. Martinique, Guadeloupe. Aux Antilles. Oui, pour 800 € on envoyait un véhicule. En calculant l'octroi de mer, enfin, grosso modo, avec l'octroi de mer, avec tout le débarquement, tout, tu en avais pour 1500 €. Mais les gens me rappellent de ça encore. Mais je leur ai dit, mais ça, c'était en 96. C'est fini, ça. C'est fini, ça. Là, maintenant, combien coûte un conteneur? Mais tout le monde est au courant. Depuis après le Covid en plus. Combien tout a augmenté. En l'auto-raroute, c'est combien ça coûte? Ça dépend de la voiture. Ça dépend de la carte. Enfin, regarde, pourquoi on demande la carte grise? Parce qu'avec l'année de mise en circulation et la valeur du véhicule, la cotation du véhicule, les douanes te donnent le montant qu'il faut assurer. Donc, on ne peut pas te dire exactement. C'est ce que je dis aux gens quand ils m'appellent, combien ça va coûter. Oui, mais ça, le transport, on peut connaître le prix du transport. Mais on ne peut pas connaître le prix du débarquement, l'octroi de mer, les frais de douane. On est obligé d'interroger les douanes avant. Et là, on donne tout aux clients. Donc, chez toi, et c'est pour ça que nous avons souvent, je veux dire, les téléas, où c'est Antillais, où c'est maman Matinique, maman François, depuis Antillais qui a fait un bail, maman la faudrait nous mettre en avant, nous avons souvent pour des chefs d'entreprise, si vous même vous sont chef d'entreprise, on croit qu'ils t'en mêlent, nous avons souvent, et puis grand plaisir. Moi, j'ai une question à poser. Donc, toi, tu fais ton devis, la personne te paye, et quand la personne arrive vraiment pour chercher son véhicule, pas de surprise. Il n'y a rien à payer. Et de toute façon, si la personne avait quelque chose à payer. Même pas un tic-tac, rien à payer. Du tout, puisque la personne a déjà son devis en France, en partant, a déjà le montant du truc. Donc la personne accepte le prix qu'on lui donne, tu vois. Mais il n'y a pas de braquage comme nous on a tous vécu. C'est pour ça qu'on voulait arrêter ça. C'est vrai que. Donc tu sais que ça existe. Mais bien sûr que ça existe. C'est pour ça qu'on ne veut pas le faire. Parce qu'on en a marre que nos compatriotes se fassent braquer. Donc nous, on leur dit la vérité dès le départ. Comme Sachez tout bonnement. Non, mais entre nous, mesdames et messieurs, je dois avoir votre ressenti, vos témoignages sur le TikTok et puis également sur le Facebook. Donc, on va parler les téléspectateurs ainsi que le YouTube. Est-ce que vous avez déjà vécu cela? Je t'avouerai que j'ai été, c'est dur, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que tu arrives, j'ai fait partir 2 voitures au pays et puis des toitis matériels, moins là, il y avait la douane, les bougas, et puis c'est le parcours du combattant. On va parler de ça, justement. On cite pas, s'il te plaît, ne cite pas de nom parce qu'on est en direct. Mais il y aura monter, descendre, aller chercher papier, faut aller tel monsieur, tel bagaille. Qu'est-ce qui se passe, Rico? Toi, c'est quoi? Mais justement, pour moi, c'est un braquage. C'est bien ça, c'est bien ce que je dis. D'autant plus qu'il faut que les gens sachent que tout ce que les démarches qu'on fait là pour eux, l'octroi de mer, c'est pas pour nous, ça. Ça ne revient pas, c'est pas notre argent. Ça, c'est l'argent de l'État. De toute façon, c'est l'argent qu'eux, ils devraient donner si c'est eux-mêmes, ils font la même démarche. Donc, il y a des gens, l'autre fois, j'ai vu un monsieur qui avait un véhicule. Quand on a fait la cotation, la valeur du véhicule, c'était 3 000 €.
Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'envoyer votre véhicule par rapport à la cote? Il me dit, mais je pensais pas que la voiture, ça coûtait ce prix-là pour pouvoir partir en Guadeloupe. Je dis, ben voilà, c'est pas nous qui faisons les tarifs. On se met sur le tarif du transport, les frais de douane, c'est pas nous, c'est à l'État. Voilà. Alors, je vais un peu aller sur les messages reçus sur Facebook. Alors, Yokadio, il n'y a pas de TVA sur les achats dans l'Hexagone, vrai ou pas, mon ami Alors, il y a, les gens ne comprennent pas très bien ça. J'explique vite. Est-ce que tu as compris la question? Oui, bien sûr, j'ai compris la question. On le salue et merci d'être là, monsieur Bernus, c'est cela, Bernus. Par contre, pour l'octroi de mer, 6 déménagements à destination de la Guadeloupe et Martinique. Par contre, il n'y a pas d'octroi de mer. Je ne comprends pas ça. Alors, c'est quoi? Il n'y a pas d'octroi de mer si la personne a le certificat de déménagement définitif. C'est bien ce que je dis. Mais si la personne part avec ses affaires personnelles ou sa voiture, la personne paye comme tout le monde. Il n'y a pas d'octroi de mer uniquement s'il y a un certificat de déménagement définitif. Uniquement à ce point, voilà. Il y a une question aussi qui vient d'arriver. Est-ce que tu peux nous dire, Rico, le prix du mètre cube en avion et en bateau? Un avion, c'est pas en mètre cube, c'est au poids. Et en bateau, c'est relatif parce que ça dépend de ce que la personne envoie en bateau. Donc là, il y a une valeur qui joue. Parce qu'on peut pas définir le mètre cube sciemment, puisque les douanes, il faut les taxes qui sont rajoutées. Mais un mètre cube, chez nous, ça varie entre 200, hors taxe, bien sûr, parce que nous, on ne peut pas parler TTC, puisqu'on n'a pas d'autres valeurs. Ça varie entre 230 et 300 gros. Ok, moi, qu'à saluer camarade, moi, monsieur José Versol, qui fait partie également de l'équipe Télé Antilles. Moi, qu'à saluer José Versol, que vous retrouverez la semaine prochaine également sur cette antenne avec nous, mesdames et messieurs. Alors, moi, qu'à présenter ce témoin, là, monsieur Rico, ça m'a François Matnik, sous vous fait. José, moi, ça, qu'on y peut-être. Alors, tu peux le faire, ça, José, une grosse 4x4 en France, en Martinique. Oui. Tu peux l'amener, sa voiture, sur la France, sans problème. Bien sûr. Et chercher l'auto. Oui, on fait l'import-export, bien sûr. Qui côté chercher l'auto? Non, mais il nous amène le véhicule au Lamentin, on peut lui livrer à Paris, là où il veut. Paris? Ben oui, en région parisienne, parce que ça arrive ici. Il dit les moments là, il dit parfois qu'on chercher l'auto au Havre, tout ça. Non, ça finit tout ça. Mais ça finit. Pas les maillots, pas les maillots. Ça finit, ça. C'est pas vrai. On fait du porte-à-porte, les amis, du door to door. Comprenez ça? Ça finit. Adore, c'est anglais. Door. Mais le porte-à-porte. Pour ça, oui, ça m'a passé à door. Dormi, papa qui lève au dormi. Alors, non, mais alors, c'est sérieux. Attends, où ça bouge, cher Adou, ça? En région parisienne, quoi. Là, on m'a s'intéresser, moi, moi. Je regarde la vérité. Papa, moi, il y a un gros 4x4. Matinique, il va rouler encore parce que bon, il est fatigué, il est la vieillesse. Moi, je peux prendre l'autotard, et on va faire rentrer en France, pas moi. Mais oui, on va chercher le dépôt de nous, n'importe quel dépôt ici, nous amener les bas aussi, nous amener les bas aussi, Mando. Door to door, c'est quoi door? C'est-à-dire, porte-à-porte. Tu prends la voiture depuis la Guadeloupe pour la Martinique? Ouais. Et on a fait rentrer, oui, parce qu'on a des prestataires, on a des gens avec qui il n'y a pas de souci. Est-ce que ça coûte cher, ça? En gros, franchement, Rico. Non, franchement. Mais en gros, une fourchette, c'est combien? Franchement, tu vois, le véhicule, ça dépend de la valeur du véhicule, ça dépend du véhicule. Je veux pas, parce qu'en fait, si je donne un prix, après, l'autre fois, j'ai fait cette erreur-là, au début, là, il y a quelque temps, je donne à peu près une fourchette et les gens me disent, ouais, mais c'est pas ce que vous m'avez dit. C'est ça. Donc, je préfère ne pas donner le prix. Maintenant. Voilà, je préfère ne pas donner le prix et envoyer avec la carte grise. Alors, quel que soit, c'est-à-dire toi aussi tu fais des déménagements, comment ça se passe? Alors, je connais des boîtes sans les citer. Encore une fois, on n'est pas là pour parler de la concurrence ou pas. On est là pour parler de TI Transport. Moi, des mouns, je te jure, au cas où il y a la clé appartement, au cas fait mes yeux, le ouvert, par italien encore, bah, il a rabattu. Mais nous avons fait ça, mais c'est pas, c'est pour ça que tous les jours, je me dis ça. Attends, tu sais, moi, content, tous les jours, je me dis ça. Je suis tellement fier d'être antillais. C'est vrai, Maradou, franchement, nous, next en nation, je suis fier d'être, donc pour vous, ça fait ça. Alors, regardez, au cas qui était un monde, au cas venir rendre un service, parce que nous, c'est un métier de service, finalement. C'est du service. Donc, on vient, chercher les trucs. On a d'abord la clé? Non. La clé est là. Non, nous avons quitté là et puis nous quand même. Nous pas, on a là qu'à regarder qui c'est qui va nous prendre, qui c'est nous capable. Et tu prends tout le monde, nous mettre un carton, nous parti. Waouh. Tu vois? Là, il y a un Bordeaux, des gens qui nous appellent de Bordeaux pour faire la même chose. Nous avons failli.
Nous avons fait monter, la montée Paris. Puis, Moi, content entier parler comme ça, parce que nous, on marche, hein. Les moments là comprennent que nous, quoi dormir, parce que j'en ai un peu marre d'entendre, oui, entier par foutre à un, entier fin. Il y a des Antillais qui travaillent, il y a des Antillais sérieux, il y a des Antillais disciplinés qui font de belles choses, et je suis fier de de tout cela. Rico, au cas travailler, combien de monde qui a travaillé pour? Là, nous anti-trentaine. Que des Antillais, tout le monde? Oui, pratiquement, ouais. Ça belle, ça aussi. Ouais, ça belle tout bonnement. Ouais. Non, mais, en fait, c'est un peuple. C'est un peuple. Donc, il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on s'entraide. Si on ne s'entraide pas, personne ne le fera pour nous. Et sans penser de métier, il y a de l'argent dedans, mais on fait beaucoup ça. Passionné, tu es avant tout un passionné. Pour toi, c'est quoi ton kiff? C'est-à-dire de prendre un... Moi, j'aime le contact humain. J'aime bien l'humanité, en fait. C'est ça qui m'anime. C'est beaucoup l'humanité. Mais forcément, c'est un métier aussi. Donc, mais la diversité, ça, c'est important. Alors, souvent, on le fait ça aussi. On achète une voiture en France. Moi, t'es quand même, nous des petits conseils. Alors, j'achète une voiture en France. Est-ce il paraît, donc, si je comprends bien, plus la voiture est neuve, plus ça coûte cher pour la faire venir en Martinique ou en Guadeloupe. Mais exactement. Oui, c'est ça. Oui, parce que là, j'ai un devis. Le bon compromis pour toi, c'est quoi? Une voiture est 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est quoi? Ouais, à partir de 4 ans. Ouais, 4 ans. C'est jouable. 4 ans, ouais. 4 ans, ça vaut le coup. 4 ans, ouais. 4 ans, c'est bien. 4 ans, c'est bien. Mais parce que là-bas, les taxes, tu es taxé automatiquement. C'est ça que j'en Alors, mesdames et messieurs, je sais pas, peut-être qu'il sera fâché que je lui dise ça. Mais non, pas paix. Pour moi, c'est paix. Et il est fâché, c'est pas fâché, mais peut-être, mon pas ça Simon doit dire ça, mais tu as même des contacts en Allemagne, parce que moi ça les moments là, mais où les belles lotos, ouais. Les belles, vous avez vu, je ne donne pas de marque, hein, les gros cylindres, des belles lotos en Allemagne, nous comprenons en Allemagne. Rico a les contacts. Rico, mesdames et messieurs, a les contacts. Ça veut dire que, parce que moi, alors, nous parle pas Mac, hein. Mon garanti, blanc là, dehors, là. Donc, tu as fait ça venir en Allemagne, Rico. Oui, mais bon, ça c'est pareil. C'est cadeau. On fait du trading avec une autre société qu'on a qui s'appelle BFL Trading. Qui veut dire? Alors, c'est BFL, c'est Brafin France Lease, le nom de l'antenne de la société. On fait du trading. C'est-à-dire on achète pour le client. Ah bon? Et ETI fait le transport. Tu vois, le client nous donne, en fait, c'est une mission. Donc ça veut dire, mon Pédio, mon bousin Mercedes. Voilà, la personne. Voilà, mon bousin, justement, Rico, cherchez ça, pas beaucoup. Non, mais cherchez ça, pas beaucoup. Moi, ça lourd, un Martinique. Non, sérieusement, est-ce que, mon bousin Mercedes, mon bousin Mercedes. Est-ce que les François, ramène les gens? Non, c'est pour mon bâtirine. Pourquoi déposer, Bassabel t'avait Pour mon bâtirine. Margaret, d'abord, dis-moi, non, sérieusement, question. Donc, le client te dit que je cherche une Mercedes. Voilà, avec tous les types, avec ce qu'ils veulent, et nous, on lui fait une proposition. Wow. Et on lui fait le transport par ETI. Wow. Et arrivé à Martinique, c'est livré par Néod. Wow. Et Guadeloupe? Par Néod. Wow, Guyane. Néod. Wow. Alors, où organiser, quoi? C'est-à-dire, donc, quelque part, alors, les clients qui ont acheté l'auto en l'amont, ils ont acheté l'auto plus le transport. Ben, bien sûr. On fait du clé en main. On fait du clé en main. Ça revient toujours pareil, c'est du clé en main. Nous, on fait pas du c'est même un peu exactement la zone. Ça, moi, pas beaucoup à mentir, moi, pas tricher, disons, moi, Rico garantit l'auto blanc, là, dehors, là. Foutu belle, l'auto. Combien on est né? Non, pas ça. Franchement. Sentimac, non, mais moi, Rico garantit la bête, là. Moi, dis comme, ouais. Et sans l'auto, nous pas citer Mac, nous pas parler. C'est une voiture que tu as prise, donc, en Allemagne. Ouais. Et ça coûte cher une petite voiture comme ça en Allemagne. C'est anti-étoile. Vous comprenez? C'est anti-étoile. Anti-étoile et puis le tableau de bord. La petite étoile. Alors, en gros, est-ce que la petite étoile, puisque c'est fait en Allemagne, ça coûte cher ou pas, les petites étoiles en Allemagne? Ça coûte moins cher en Allemagne qu'en France. Mais d'ailleurs, ça coûte moins cher dans le Benelux. Le Benelux, c'est. Benelux, c'est qui ça? La Belgique, Luxembourg. Ah, ok, d'accord, ok. Ça n'a pas coûté cher. Voilà. Et ça coûte moins cher que en Europe du Sud. Question qu'on se pose, que tout le monde se pose, est-ce que lorsque tu achètes la petite étoile en Allemagne, mais nous comprenons que nous, est-ce que quelque part, c'est, parce qu'il paraît qu'on parlait de mines, carte grise, mais non, ça finit ça aussi. On est en Europe, nous avions voté, enfin, ah ouais. Il y a vote encore, on est en Europe, il n'y a plus de préfecture. Donc ta plaque elle change pas. Ta plaque elle change pas. Ben écoute. Oh là là, attention Rico.
on va applaudissement. Mais t'es savent. Tu es sérieux? Moi, je peux partir. Alors, si moi, Rico, je peux partir en Allemagne là ce soir. Bien sûr. Et puis, moi, je prends anti-étoile. Boulou. Mais tu sais, regarde à Paris, les taxis qui sont en train de tourner à Paris, là, tous les taxis, là, mais là, 95%, ils prennent leur voiture là-bas, ils les changent tout ça chaque année. On est en Europe. Ils vont au Luxembourg, ils prennent leur voiture. Et donc, il n'y a plus, parce que où ça, dans l'ancienne époque, donc les mines, carte grise, alors, mais non. Alors, par contre, là, acheter l'auto, attention, parce que nous va pas aller là, quand tu achètes le véhicule, est-ce que tu es obligé de refaire la carte grise ou pas? Non, mais la carte grise, je la refais parce que je la mets à ton nom. Mais par contre, la carte grise, t'as pas de démarche supplémentaire à faire comme à l'époque, comme tu dis. Grave. Parcours du combattant, ça finit. Mais non, c'est fini. Parce que les préfectures sont liées par Internet. Tu fais ta carte grise toi-même maintenant. En 2 jours, tu l'as ta carte grise. Carrément. Oui. Tu fais ta carte grise toi-même. Et donc, alors, Rico, ETI Transport, mesdames et messieurs, sérieusement, parce que c'est important, il y a des téléspectateurs qui nous regardent. J'ai envie de faire plaisir, moi, envie d'acheter anti-étoile, pas moins, ou bien un petit Audi, un petit Volkswagen, un petit Golf, peu importe. Je passe par toi, tu t'occupes de tout. Tu as de belles, non, sérieusement, est-ce que tu as de belles affaires, vraiment? Tu as de belles affaires? Si, mais après, ça dépend de la personne. Mais effectivement, bien sûr, il y a des affaires. Mais, tu sais, si on reste toujours centré sur nous-mêmes, on s'exporte pas, on voit pas ce qui se passe ailleurs, c'est ça le problème. C'est ça notre problème à nous, tu vois. Martinique, Guadeloupe, Antillais, c'est qui ça? C'est nous, les Antillais, nous c'est Antillais, nous comme ça. Nous pas aimer sortir, nous pas aimer, c'est vrai, nous pas aimer voyager, enfin, nous pas aimer yoper. L'autre fois, la manière camarade que tu as demandé de machin, faire en marché au Sri Lanka, peut-être moi qui est parti marché. Oui, bon. On me voyager. Ça quoi aller chercher là? M'a dit, mais pourquoi on pas aller? Il y a venu, pourquoi on pas aller? Donc, c'est-à-dire, comment c'est que, où c'est un nombre du monde, on met la Thaïlande, on met l'Inde, c'est pour qu'on voyager, tout bas. L'Asie, oui. En question, Rico, en question, Rabozo, c'est important pour nous, parce que moi, vraiment, je suis intéressé. Est-ce que je peux prendre le train, là, je vais en Allemagne? Comment ça se passe? C'est-à-dire, parce qu'en plus, moi, t'es là, on met enzyme. Donc, en fait, on va prendre Strasbourg, oui, Strasbourg, tu vois l'enzyme, il y en a au bord. Ouais. Donc, on va prendre train, on local en Allemagne. Tu sais, Rico. Mais on va partir bien l'argent, on va payer pour partir plus l'auto. Arrête. Nous, avons un camarade qui a fait. Tu es sérieux, là? Bien sûr. Tu sais ça, Mélange? Bien sûr. Tu peux partir en Allemagne, Istanbul, tu achètes ta voiture, on est en Europe. Tu sais qu'on a voté Maastricht, on ne sait même pas pourquoi. On a voté le traité de Rome avec Sarkozy, Maastricht avec Chirac, on ne sait pas pourquoi, mais c'était pour ça. C'est pour l'ouverture de la France sur le monde. Et le monde, c'est qui? C'est à côté de nous. Hein, non, moi, bien content au mondial, moi-même, les juillet ou drivé, si tout le chol m'a râlé au Martinique. ou bien entier, puis et puis le monde. Non, mais entre nous, Rico, on va comprendre qu'on a dit nous, il faut aimer le monde. Plus bel pays. Bon, on va comprendre, nous sommes beaucoup du monde, nous avons Londres, l'Inde, nous sommes beaucoup à voyager de par ton métier, parce qu'il faut savoir qu'il parle 3 langues, hein. Il peut parler français, anglais, créole. Plus bel pays, pour moi, c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion. Moi, désolé. Non, mais désolé. Vous avez arrivé Martinique, mais toum, l'avion a tiré. On dit quoi, waouh. Même lorsqu'on a sorti là au bord, on va pouvoir bouffer d'air. Tu comprends ce que je t'explique? Non, pays à belle, même mettez pied à terre. Tu comprends, c'est pas. Moi, quand on fait contre l'intéressant, bah nous, et puis tu te pas mais j'ai quand tu contre l'intéressant, bah nous, il a fait dire, oui, je voyage, il a fait le monde, il a fait. Bah, moi, construire le moins, moi, petit carnaval moins, je vais. Moi, désolé, chacun voit comme on dit, midi à sa porte. Donc, où on met le monde? Tu es un gars du monde, quoi. C'est où on met voyager. Oui, moi, j'ai été couvert. Ah ouais? Non, moi, c'est François, moi, quartier vapeur. Enfin, on va reprendre notre sérieux. C'était la petite parenthèse fermée. Donc, en gros, ETI Transport, quel que soit sa zone bousin, l'auto, on va faire tout le cas, l'auto, moto, colis, carton, meubles, on transporte tout.
On fait de l'affrètement, nous avons fait salon, les salons, parcs d'exposition, le petit machin, nous avons fait tout. D'accord. Tout ce qui est transport. On organise le transport. Tu organises le transport. Donc, en gros, parce que moi, pose aux questions tout à l'heure, Bouga qui a acheté tout électroménager ici, il peut passer par où et puis est-ce que ça a marché là, oui? Oui, là-bas? mais bien sûr, mais pour tu peux marcher. Mais l'autre fois, ma radio, Comment la caméra? quand on achète quelque chose dans une usine, je répète, est-ce que les usines fabriquent pour chaque pays? J'aimerais que quelqu'un me réponde à la question. Moi, ça aurait dit, moi, ça, mais, vous pouvez parler des voitures, il y aurait dû tropicaliser. Ça pas vrai, ça? Si on a quoi ça toujours, c'est ma pareil des pièces difficiles. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête, il faut que les gens, il faut qu'on arrête de prendre les Antillais pour des moutons. Wow. Il faut qu'on arrête de prendre les Antillais pour des imbéciles. Il faut qu'on arrête de prendre les Antillais pour des incrédules. Il faut qu'on arrête de prendre des Antillais la naïveté. Pourquoi ça va dire ça? Parce que au lieu de, on ne se renseigne pas, on écoute, on a entendu, et puis on dit que c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Un four à micro-ondes en France, pourquoi ça ne marcherait pas en Martinique? Une télé en France, pourquoi ça ne marcherait pas en Martinique? C'est fabriqué dans une usine pour fonctionner. Quel composant qui a en plus ou en moins pour pas que ça fonctionne? Alors il faut que les gens arrêtent. Donc attends-nous pas, comment Guadeloupe peut venir faire cousli ici et puis acheter. Mais un lot a failli. Mais devant, ça applique connaître, enfin, pli. Mais est-ce que ça ne te coûte pas plus cher? Non. Parce que, regarde, le prix d'une télé en Martinique, c'est abusé. Au Guadeloupe, c'est par rapport à ici, c'est franchement. Quand tu vois le prix, on y est tout de suite, Kiko. On va trouver ça. On y est tout de suite, mais on ne peut pas attendre 15 jours pour ça, ni justement, c'est bien, bonne question. Combien de temps ça prend pour acheter produits ici? Et pourquoi vous voyez soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, combien de temps ça prend pour arriver? Nous, alors, j'explique ça aussi, justement, on fait du groupage. Il ne faut pas que les gens pensent qu'ils vont nous confier une télé et puis ça va partir mercredi ou jeudi. On leur donnera une date de départ. Mais on peut pas, c'est pas voilà, une télé. Si c'est un avion, la personne là, comme j'ai dit, nous en avion, on fait de l'express. En 3 jours, l'avion, la personne a son matériel. Nous, on fait de l'express en avion. Ça va vite. Mais en bateau, il y a des dates de départ des bateaux. On va pas mettre une télé dans un bateau. On va mettre une palette dans un bateau. Donc, on a des dates de départ des bateaux. Mais voilà. Donc, mais tout pas. En avion, c'est de l'express. Si c'est léger, on fait partir en avion. On propose d'abord aux gens. Ah, alors, chez toi, ETI Transport, c'est pas que bateau, c'est avion aussi. On fait avion aussi. Avion en express. C'est-à-dire que. Ça coûte plus cher? Ça coûte plus cher, mais c'est de l'express. Les gens, ils ont besoin de leurs pièces. De voiture, par exemple, on leur expédie la pièce de voiture. Alors, on dit quand même que nous, donc on a parlé de devis. Les papiers, quels sont les papiers que tu demandes, Rico? Regarde les caméras. Quels sont les papiers que tu demandes si je veux faire partir ma voiture, peu importe, moi, vous avez un bagage par l'autre bord, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion? Alors, il y a Madagascar aussi, on fait Madagascar, on fait le Comores, on fait le Cap-Vert aussi. Haïti? Donc, non, on fait pas Haïti. Non, on fait pas Haïti. Hein. Non, c'est Haïti, c'est compliqué. Non, on fait pas Haïti. Non, on fait pas Haïti parce qu'on a eu déjà du blocage de conteneurs en Haïti. Non. Oui, donc on fait pas Haïti. On bloqué sur Haïti parce que les conteneurs n'arrivent pas. Donc on fait pas Haïti. Tu peux faire pas t'aventurer à ça. Voilà, parce que ça n'arrive pas. On a déjà eu des conteneurs qui ont disparu, qui sont arrivés mais qu'on n'a jamais retrouvés. Donc on fait pas de conteneurs haïtiens. Alors, il faut courage la communauté haïtienne qui a regardé nous. Carrément, tu es en train de nous dire sur la télévision que tu envoies des conteneurs en Haïti, ils arrivent pas. On a déjà fait ça 2 fois. Donc, tu as perdu de l'argent. On a perdu des conteneurs carrément, donc on ne sait pas. Donc on préfère ne pas faire. Bon, on fait. Les Haïtiens, on travaille beaucoup avec eux pour le Canada parce que c'est une communauté très 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 présente au Canada. Bien sûr. Très 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 présente au Canada et aux États-Unis. Alors donc les documents qu'il faut, c'est la carte grise, le certificat de logage et surtout, ce que je dis bien, pour un déménagement définitif, il faut le document de la mairie pour pas payer l'octroi de mer et la TVA. S'il n'y a pas ça... Quel document de la mairie? Qui sera le certificat de déménagement définitif.
Il faut le certificat, c'est ce que je dis depuis la première fois. Le certificat de déménagement définitif. Comme quoi qu'on quitte le département pour aller s'installer aux Antilles. Comment savent-ils à la mairie que tu déménages définitivement? Ils te donnent un document. Tu écris, tu remplis ton document. Que tu pars définitivement, tu quittes la France. Parce qu'en fait, après, tu reviens avec le truc du loyer, je crois, tu reviens à la mairie avec le truc du loyer, comme quoi tu quittes bien la France. Et ce document-là, il nous le faut pour pouvoir faire la déclaration auprès des douanes et la personne est acquittée des droits et taxes et de l'octroi de mer. Si la personne n'a pas ça, c'est un déménagement normal. Voilà. Ok, si la personne n'a pas ce document-là, le déménagement est considéré comme normal. Est-ce qu'on peut tout faire voyager, Rico? Est-ce que tout peut prendre avion, bateau et puis ou pas? Ou c'est compliqué chez ETI? Est-ce qu'il y a parfois des choses où tu dis non? Non, parce que nous, on prend tout. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qui va en avion, on sait ce qui va en bateau. Donc, quand le client nous pose la question, nous, on fait la part des choses. On leur dit, ça peut pas à l'avion, donc c'est par bateau, ça mettra plus de temps. Et ça peut prendre l'avion. Mais l'avion, on répète que l'avion, c'est au poids et le bateau, c'est au mètre cube. Tu me disais aussi, Rico, alors pour prendre rendez-vous avec toi, puisque tu es basé donc ici en France, le numéro de téléphone est affiché si vous voulez checker Rico, mesdames et messieurs, ETI Transport. On peut t'appeler, joignable 24 heures sur 24 ou... Je suis joignable, oui, c'est ça a été prouvé l'été dernier. Il y a des gens qui nous appellent à 1h du matin. J'ai des coups de fil, j'ai encore des coups de fil à 1h du matin, parce qu'il y a des gens qui appellent de l'étranger. Donc ils se rendent décalage horaire. Ils se rendent pas compte. Ça, je comprends. Il n'y a pas de souci. Bon, nous, on est open. Donc voilà, c'est pas bon. Donc, on peut t'appeler ETI Transport, sinon on va sur Internet, on peut trouver les infos. Donc, on peut te faire confiance. Qui me dit on peut te faire 100% confiance, Rico? Parce que ça fait des années qu'on fait le métier. Je suis pas arrivé là devant la télé aujourd'hui. Mais bon, c'est parce qu'on communiquait pas comme on fait aujourd'hui. Et puis, quand on a commencé, il n'y avait pas non plus les médias qu'il y a maintenant. Donc voilà, mais on existe depuis une trentaine d'années. Donc, on fait ça... C'est comme je t'ai dit, en 96, on envoyait un véhicule pour 700-800 euros à l'époque. Et donc maintenant, les prix sont... Voilà. Est-ce que ça a changé maintenant? Maintenant, mais le métier a changé. Mon mec a dit qu'il faut compter 1500 euros quand même à tout casser pour envoyer un véhicule. C'est vrai ou pas? En gros, Rico. Non, plus cher? Un véhicule, non, c'est pas, non, 1500 euros, non, c'est pas possible. Plus cher? Ah oui, tu vois, un véhicule à 1500 euros, c'est pas possible. Non. Une moto peut-être, mais pas. En loto, faut compter combien? Ça dépend de la voiture, mais en plus de 2000 euros. Maman. Ouais. Mais pas 1500 euros, c'est sûr. Sans compter tu l'as dit clairement tout à l'heure en émission, voilà. Les charges, les frais qu'il y a à côté. Et ça, c'est les douanes qui donnent les trucs, parce que ça, c'est le prix du bateau, ça c'est le prix du transport. Et bon, les gens, tu sais, quand on en parle, ils vont voir sur Internet les concurrents, comment ça se passe. Et bien, ils le voient. Hein. Quand ils font eux-mêmes leur estimation, ils voient. Moi, je ne l'invente rien. Hein. Ils le voient. Donc, c'est pas... Nous, on n'a pas inventé les prix, mais on est moins cher parce qu'on fait tout en amont. Donc, beaucoup plus de travail. Voilà. OK. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Rico? On va boucler l'émission et puis nous, on va boucler avec... Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone? On peut te souhaiter quoi? Si ce n'est ETI, moi, dit ça, vous vous en doutez, mesdames et messieurs, Télé Antilles, on est aussi là pour mettre en avant les chefs d'entreprise antillais. Qui font de belles choses, m'a félicité, m'a de belles rouleaux, bravo. Ça nous peut souhaiter comment, Zami? Ah ben, bonne chance. C'est juste ça, bonne chance. Alors, il y a des questions, on va voir rapidement le feedback. Je regarde les questions rapidement. Il m'a également demandé combien ça coûte pour envoyer une voiture. Bon, alors c'est quoi? Tu lui réponds de quoi? Combien ça va coûter pour ouvrir l'auto? Tu vois, ça revient souvent cette question. Oui, ou les bannis ou pas les bannis? Même au téléphone, mais je peux pas donner un prix. Il faut qu'il y a les calculs qui se font avant. On peut pas donner. Pour envoyer un véhicule, la personne peut envoyer un véhicule même à 2800, 2700, 1800 euros. Après, la personne fait les papiers sur place. Mais on peut pas donner un prix définitif pour un véhicule. C'est pas possible. Ok, très bien. Il y a d'autres questions aussi, également une maman qui a dit, est-ce que en fait on est obligé de tout payer chez toi? Comment ça se passe? C'est-à-dire on paye une partie à la commande, à votre partie, et le reste quand la personne récupère son matériel ou ses effets au pays, eh ben la personne paye ce qui reste.
Un petit message encore, bel bonjour, monsieur Jean-François. Rico dit qu'il peut attraper des lotos en Allemagne. Pour avoir une belle voiture en Allemagne, c'est un budget de combien tu penses en gros? C'est pareil, ça dépend de la voiture. Mais si la personne veut une belle voiture, il faut compter 15 000 € pour une belle voiture. 15 000 €? Ouais. Je ne vais pas aller au antenne, mais c'est pas l'argent ça, 15 000 €, c'est pas l'argent ça. Tu sais, non, vous sérieux, non, Rico! Rico, tu es en train de cacher Rico, qui s'en va noir! Tu es sérieux, pour 15 000 € pour avoir une belle voiture en Allemagne? Mais c'est relatif. Nous avons coupé l'émission, nous avons parti tout de suite en Allemagne, mais la Gléa. Mais tu es sérieux là, Rico? Tu vois, le problème qu'on a tous, le rapport avec l'argent, c'est que, tu vois, on voit même pas la valeur de la chose. Non, 15 000 €, mais 15 000 €, c'est. Tout dépend de la. 15 000 €, c'est l'argent à rapport pour l'auto ici, on sait ça. Tout pas tout. Non, mais tu es sérieux ou pas mélange? 15 000 €. Vous l'avez dit, pour 15 000 €, on peut trouver un belle loto en Allemagne, Rico. Bien sûr. Rico, alors, s'il te plaît. Non, les moments là, on va couper l'émission tout de suite. Oui, mais mon gars, tu es sérieux, Rico? Pour 15 000 €, Rico. Ou ça qui belle une entière, on va parler bon créole, et on va comprendre, moi, nous va comprendre. C'est pas tout le monde qui va comprendre. Pour 15 000 €, 5, on va trouver un bel loto pour moi en Allemagne. Oui. C'est sérieux. Ça dépend du loto, hein. Petit étoile là. Voilà. Petit étoile là, les 4 ronds, on va trouver un petit 4 ronds à moi. Si, il loto tout prix, mais faut que tout le monde bouger, mais c'est vrai. C'est ça notre, tu penses qu'on bouge pas assez? Mais on bouge pas assez. On parle, mais rien n'avance. Il y a des gens qui parlent pas beaucoup, mais qui avancent beaucoup plus vite que nous. Mais il faudrait qu'on prenne conscience de ça, quoi. C'est tout. Franchement, on m'a pas compris. M'a pas arrivé me dire ça, m'a pas arrivé comprendre. Alors, il y a un téléspectateur. Moi, je trouve ça beau. Je vais être franc avec vous, c'est la première fois que je commence un tout petit peu à maîtriser l'objet qui est TikTok. Donc, mon regarder, ne m'en voulez pas trop. Je fais avec ce que je peux. En fait, ça m'empêche, parce que ça pas ni 20 ans. Et un téléspectateur qui dit un truc intéressant me dit, mais Rico, tu es en train de parler de ça, d'accord, mais avec un faux kilométrage. Il a pas tort, le téléspectateur. Justement. Justement. Oui, mais il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Mais c'est là-dessus qu'il faut agir. Mais nous, les véhicules qu'on trouve à l'étranger, nous, le client, il a un certificat qu'on appelle, enfin, c'est l'équivalent des mines en France, quoi, c'est des mines à mine, mais qui s'appelle le Color. C'est Color, mais bon, ça s'écrit comme couleur. Et donc les véhicules sont passés par ici, c'est le contrôle technique. Voilà, ici c'est le contrôle technique. Donc en gros, c'est passé 2 fois contrôle technique. Et eux, en Allemagne, ils ont un appareil justement pour pouvoir pallier à ça. Le véhicule, il arrive. Il est branché, il voit tout de suite si le truc. Mais bien sûr. Il voit tout de suite. Mais on a un ami collègue qui confirme, Rico, ou ça téléphone nous résonnant, puis tu t'occupes de ça. Oui, mais. Ma crié, Rico. Ouais, mais... Attends. Attends. Il a crié, moi. Mais je répète encore, il faut que la personne donne exactement ce qu'il... Parce que bon, la couleur, les gens disent, bon, couleur, peu importe. Mais après, là, il y a gris, c'est gris foncé, gris machin. Bon, mais il faut que nous l'emballons exactement, ça il est là. Au bout de 2 devis, nous arrêter ça. Ah bon? Bah oui. Parce tu que peux pas passer ton temps. Ben non, parce que les gens te disent, ah ouais, c'est quoi comme gris? C'est un gris souris, gris anthracite, c'est quoi comme bleu? On peut même compliquer. Non, alors finalement, comme me disait mon fils, on va peut-être finir par... Rigo, juste une question, Rigo. Parce qu'on vient dans les plateaux là, tout le monde connaît tout le monde connaît, il y a écrit à la fin émission que nos numéros de téléphone. En question, je vais poser une petite question et répondre-moi. L'arrivée en télé à tout à l'heure, mon regard en bas est blanc. Étoile. Mon regard en bas est blanc devant moi, étoile. Mon web est blanc, je me dis comment, waouh. Un petit bail comme ça a coûté combien? 15 000 €. Rico. Mesdames et messieurs, vous savez, je dis ça tout entier, chien loto. Nous aimons loto. Nous chien loto. Tout entier aimons loto. C'est ça, nous grandis, nous aimons loto. On peut crier Rico. Tu es sérieux là? Ben oui. Mais ça, je vous explique, mesdames et messieurs, l'histoire. TikTok, regardez-moi.
Rico vini garé anti-loto en étoile, Déo, Téléa. Les m'ont arrivé, m'ont dit comme wow. Avec, attention, le nouveau tableau de bord. Ouais, mais le ou pas. Le nouveau tableau de bord, on s'am. Et puis, Waizou, GPS, tout le bail. Ou les dit, Rico, tu es sérieux? Anti-bail, ou ça? Regardez la caméra, ça coûte combien? Mais, 15 000 euros. Et puis, et vous trappez ça en Allemagne. Mais, je vois ça, une piste qui ça? Moi, pas, vous savez, moi, pas besoin de marcher. Maintenant, l'auto solide, problème, ça bouger, aller à droite, à gauche. Mais mélange, vous avez battu l'auto à nickel. Mais climatisé toute bagaille. Mélange, vous avez fait iPhone l'auto, iPhone photo, et puis, non, tu sais, non, Rico, parce que je vous explique. Moi, c'est mon critique observateur, Rico Rivé, il dit, mais il y a en bas, donc, moi, aller chercher, et, les mots l'auto m'a dit comme wow parce que où c'est qu'on y a dit il y a des boucs qui chien boule chien musique des boucs qui chien femme aussi ou c'est un chien l'auto on met l'auto on met ça la mécanique ben on met l'auto non c'est ben mais c'est l'auto on met l'auto et donc moi quand Rico les mots arrivé puis l'auto je te pour moi elle m'a tapé à l'œil donc c'est-à-dire une question donc tu as une voiture comme ça là-bas coûte 15 000 euros et quand tu dois la revendre tu la revends 15 000 euros ou pas? Ah non, franchement, si je devais la revendre, honnêtement, hein, franchement, nous pas parler entre nous. Si je devais la revendre là, je la revendrais 25 000. Tu es sérieux, mais on va vous déborder. Mais c'est côté ici, mon paquet vendre moins cher qui est pas cher. Mais est-ce qu'en loto comme ça, on ne peut pas partir et puis on va chercher un loto comme ça en Allemagne pour 15 000 euros? On n'a pas partir puis moi? Ouais. Non, c'est-à-dire si la personne. Non, parce que non. Comment tu fonctionnes? On va la caméra. On fait, c'est sous commande. C'est pareil, c'est du trading. C'est sous commande. Mais la personne fait ses recherches si elle veut. Et nous, on va voir parce que j'ai du monde sur place. Voilà. Donc, on regarde le véhicule, on fait les photos, on lui envoie les documents, voilà. C'est tout. Mais on va pas emmener, on n'emmène pas mais les gens. Mais qu'est-ce qui fait que les voitures soient aussi belles en Allemagne et moins chères? Moi, par contre, on t'a dit, mais en l'auto, comme ça, 15 000 euros, mais c'est extraordinaire. Non, parce qu'elles sont fabriquées pour ces pays-là, pour le Benelux. Ce ne sont pas des véhicules que tu peux retrouver en France. En France, les modèles sont un peu légèrement différents. C'est que les modèles allemands. Hein. Ah bon? Allemands, non? Que les allemands. Ouais. Que les modèles allemands. Mais il y a juste une petite différence. Mais c'est pas la voiture est fabriquée comme toutes les voitures. Mais là, par exemple, il y a les feux sur les côtés qui les autres n'ont pas. Enfin, ouais, il y a des petits gadgets, quoi. Wow. Mais les véhicules sont moins chers là-bas parce qu'ils sont fabriqués là-bas, donc sont moins chers. Et est-ce qu'on peut te poser la question sans parler de marque? Les voitures en France, ça coûte cher. Vraiment, est-ce que tu penses que parce que c'est ton monde, pardon, c'est ton domaine. Ouais, l'auto en France, ça coûte cher, Hugo? Ouais, parce qu'il y a la TVA, la TVA à la fin de jour. Tu sais, j'ai fait quelqu'un m'a envoyé un véhicule. J'ai pas dit la marque. De la Martinique, là. J'ai la facture avec moi, je l'ai sur le téléphone. La voiture en Martinique, 25 000 euros. La même voiture ici, exactement la même kilométrage ici, hein, je te parle en France, hein, le même kilométrage, la voiture à 17 000 euros. Je lui ai coté le transport pour pouvoir emmener le véhicule. Mais avec le transport, elle gagne 3 000 euros. Waouh! Tu vois? Donc, après, je lui dis, bon, moi, c'était juste pour un service, c'est un ami. Mais je lui dis, mais après, maintenant, regarde. Parce que tu as le droit de faire jouer comme c'est la marque, il y a aussi la marque là-bas, eux, ils te transfèrent la garantie. Alors, où ça, nous parlez de nous, c'est des chiens loto. Est-ce qu'il y a une Porsche qui a roulé au pays? Au pays, mais pas ça. Franchement. Il dit, moi, c'est vrai, il dit, mais il y a un garage Porsche, mon commandant. Oui, il y a un garage Porsche. C'est sérieux? Mais, il y a un garage Porsche, pas on l'a menti. Non. Mais Bagnoud ici, Bagnoud là-bas, vous êtes sérieux? Il m'a dit, mais il était dans Ferrari en l'époque, non? Non, il y a un garage Porsche aux Antilles. Ouais. Wow. Mais pas nous la route pour ça. Mais bon, après, les moulins. Sans repenser, nous va parler de l'auto sans vouloir critiquer ou quoi. Ok, hein. On parle de la Tesla. Tu penses quoi de ces voitures électriques? C'est une bonne chose ou pas? Écoute, ma fille, elle a une Tesla. Ma fille, elle a une Tesla il n'y a pas longtemps, avant Noël, là. Où on fait une Tesla? Non, il a acheté Tesla. Ouais. Il a acheté Tesla. Mais franchement, je te jure, hein, je n'étais pas pour quand elle m'a dit, parce qu'au mois de mai l'année dernière,
Elle m'a dit qu'elle voulait voir une Tesla. J'étais là-bas avec elle parce qu'elle habite, elle est sur Cannes. J'étais avec elle. J'étais avec elle au truc du garage là, le machin. Quand ils nous ont fait la démonstration du véhicule, franchement, je suis resté. Au pété en caille. Ah, franchement. Honnêtement. C'est-à-dire, où on bâtit en l'autoir. L'autoir. C'est-à-dire, où ça l'autoir pas fait bruit, hein, mais alors, justement, mais le seul problème, l'autoir, elle est toute bagaille. La voiture, elle est impeccable. Le seul problème, c'est que quand tu es dedans, que tu roules, mais j'ai l'impression d'être, quand tu sais que l'avion, quand ça décolle. On croit pas sommeil. Ouais, on est tu peux descendre chez moi. Et en fait, elle a ouais, je comprends. Comme je suis fragile et sensible, tu vois je sens toutes les trucs. Mais vous savez, je ça, les moments là, je suis parti pour carnaval, c'est février là, je suis parti pour carnaval. Mon commande en Uber, pour venir chercher nous, et puis en Tesla, ou mon bon sommeil en l'autre. C'est-à-dire, non, mais en fait, tu n'entends rien, hein. Oui, non, tu n'entends rien du tout, justement, mais le silence, ça tue. Sérieux? Oui. Je sais pas, je suis pas fan. La conduite. Alors, ce sont des voitures. Alors, tu es pour ou pas, là? Non, je suis pas fan. Je suis pas fan. La voiture électrique, tu penses que tu n'es pas. J'aime la motorisation, en fait. Le bout du moteur, mais je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas fan. Non, je suis pas fan. Chacun son truc, c'est ton droit. Voilà, après, à chacun son tableau de bord, t'as vu comment ça fonctionne, Mais c'est-à-dire, la voiture, avec le téléphone iPhone, là, tu as l'application, mais la voiture, la fait démarrer. Tu ouvres les portes, tu ouvres le coffre. Et qu'à chanter, et qu'à danser, et qu'à lumière qu'à lumière. Moi, c'est un vrai gadget. Il paraît que même, alors, c'est ça, il dit, moi, peut-être que les lotos à garer, ou caillou peut garder, si moun qui a une caméra. Si, autour de la voiture. Si, tu fais klaxonner la voiture si tu veux. Autour de la voiture, s'il y a des gens qui s'approchent, qui se trop près, eh ben, tu fais sonner la voiture. C'est pas vrai. Oui, on fait l'auto à sonner. Il a clignoté, il a limé, tout le machin. Mais tu fais mal, ça, l'auto, elle est contente de son véhicule, elle est très contente. Elle est contente, mais bon. Est-ce qu'on peut poser aux questions? En Tesla, ça a coûté combien sorti du garage? Ah, ça dépend des sujets. Il y a 3 ou 4 modèles, hein, mais bon, faut être content. Mais en fait, eux, ils sont malins. Ils sont très vite, Elon Musk, là, ils sont très rusés là-dessus. C'est qu'ils ont fait des défisques sur les voitures électriques. Par exemple, la voiture peut-être de base va coûter 40 000 euros et puis tu peux l'avoir pour 20 000 ou parce qu'il y a l'aide de ci, l'aide de là, l'aide du département, l'aide de la région, l'aide de voilà. Tu rends ton véhicule, tu as encore de l'aide, etc. Donc ça descend. Donc, en tous les cas, mesdames et messieurs, toi qui regardes cette émission, on va boucler l'émission. Tout à l'heure, je recevrai à nouveau notre patron d'entreprise. Hein. Donc, Harry Souvet pour les mercredis, des patrons d'entreprise, des Antillais qui font des choses intéressantes. Là, nous devons parler de ici Rico, ETI Transport. Si vous avez un pâti, vous envoyez l'auto, vous avez peut-être, ou achetant l'auto, vous envoyez Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, peu importe côté A. ETI Transport encore ou si une bagaille ici, on peut voyez en France, bon bref, ou dans l'export, import, bon, bref. Exactement. C'est ça, hein. Ouais, on fait tout ce qui est transport. On fait du colis, de la voiture, du déménagement, de tout ce que, on fait du national, international, on fait tout ce qui est transport. Alors, tu me disais que tu reçois, alors pour faire un bilan de la première émission passée, tu reçois beaucoup d'appels. Mais les devis, mais bon, ça bouge. Comment ça a été? Ça va? Les moments là qu'ils ont en pile ou... Oui, il y a beaucoup de devis, beaucoup de demandes de renseignements, beaucoup. Ouais. Parce que les gens, on sent quand même il y a quelque chose. Puis on sent la fragilité parce que les gens sont pas au courant de certaines choses. Les gens sont pas au courant que comment faire partir, comment organiser. Mais c'est pour ça qu'on est là. On organise le transport. Parce que les gens savent pas. C'est ton métier. Tu es un professionnel. Voilà. Les gens savent pas comment faire, comment ça. Là, il y a monsieur Pouvet, là, qui m'a appelé. Eh ben, à Hasbrook, il habite à Hasbrook. Il part définitivement en Guadeloupe, dans peu de temps. Il y a quelqu'un qui Max ira le voir dans la semaine à Hasbrook, dans le 59, donc dans le Nord, pour pouvoir lui faire un devis parce que ce monsieur, il sait pas quoi faire. Il savait pas comment. Il est dans le Nord. Il dit oui, tout se passe à Paris. Nous, on n'a rien par là. Je dis non, on est là. On vient dans le Nord. On vient là vous faire. Vous mettre à la disposition un conteneur et voilà. Donc, alors, je le répète, nous voilà pour citer nos pièces go boîtes. Il y a de grosses boîtes dans le transport, hein, et s'il te plaît, puisque nous en direct, on parle ni problème, ni problème assez comme ça. Est-ce que, qu'est-ce que tu as différent parce que moi-même, regarde la vérité, si on a un déménagement à faire, on aller voir les grosses boîtes qu'on se reçoit tranquille, mais
Ouais, Qu'est-ce mais- que tu as de différent que tu amènes aux autres? C'est-à-dire, on nous parlait, Enrico, parce que Ouais. c'est important, question m'a posée là. Qu'est-ce que tu as de différent des autres que les autres n'ont pas? La proximité. Il peut crier. La proximité. Et puis, on va crier Rico. et- C'est-à-dire, il y a un problème Rico. C'est-à-dire, quoi. voilà. C'est la proximité et on voit les choses, on dit les choses tout de suite. Qui on vous dit n'attend pas moi demain. qu'on sérieux, parce que peut-être qu'on monte à la télé à la pourquoi qu'on est nous, peut-être tous en bandit de grand chemin. Est-ce qu'on pense à là? Non, mais sérieux, il n'est pas. Pourquoi on constate grave, depuis pourquoi, non, mais c'est vrai. Alors là, je vais dire, justement, je vais avoir un petit message en boug qui comprend que on est moi. Je vais avoir un message là-bas parce que moi, ça peut-être qu'on va regarder l'émission, ou bien d'autres cas, y regarder, ou bien il n'y a pas de ça. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on est moi. Mon petit message m'a passé beaucoup moins. Je vais quand même commencer ouvrant l'heure. Message là passé. Message là passé. Non, mais c'est Message là sérieux. passé, ouais. Parce que tu as des gars qui viennent à toi en costard cravate, frère, et bouga ni parole, et bouga fort. Ouais. Et donc, on compris. Ouais. Donc, je vais passer au petit message là, compère. Les gens qui répondent au téléphone. S'il te plaît. Je vais demander doucement. S'il te plaît, solennellement, quand je t'appelle, s'il te plaît, réponds au téléphone. Tu sais ce qui m'ennuie le plus? Ou quand il est dans le monde, il est sérieux, les gars. Ou quand il est dans le monde, quand il love, quand il l'argent, quand il est l'autre a crié Bouga pour y rembourser. Pour ouais. ça, Bouga va répondre au téléphone là. Mais oui, mais c'est souvent mais c'est comme ça a passé, hein. C'est comme ça a passé. Où ça vous... Non, mais Bouga dit, moi, il prie. Mais c'est ça le problème. Tu as des compatriotes. Le gars me dit, il est pris, il est mal, il est pas bien. Tu dois aider. On est dans un. Moi, c'est un bon Dieu, frère. Donc, yoba, moi, il faut des bas aussi. Mais frère, moi, les mecs qui ont un téléphone là. Frère, actuellement, il faut des presque courir, Bouga, des Bouga. Mais à un moment donné, stop, quoi. Ah oui, mais ça. Non, mais dans qui monde nous va vivre, tu mal? Mais le truc, c'est ça, c'est que les gens, là, c'est pour ça que je te parle de ça, là, de proximité. Là, si quelqu'un fait un transport avec nous, c'est ce que ça revient de ça. télétransport. Un télétransport. Si quelqu'un fait un transport avec nous, la personne paye une partie en partant et le reste à l'arrivée. Nous, pas qu'à prendre l'argent qu'on a avant. On prend pas la totalité. Il y a des gens qui nous proposent, je paye tout et puis ça partira au mois de juin. Non. Ah ouais? Non, je veux pas. On veut pas. Vous payez ce que vous allez dans une grande surface, vous passez à votre caddie, vous payez votre caddie. Vous payez pas à la sortie du caddie ou vous payez là. Nous, on ne veut pas. C'est là la différence. C'est qu'on ne fait pas les choses. Et là, on va chez les gens pour leur dire, on prend ça, oui. On prend ça, non. Ça, oui. C'est eux qui nous disent qu'on doit transporter. C'est là la différence. On n'envoie pas une équipe de gars habillés tout ça, machin, pour pouvoir... non, on ne fait pas de ça. C'est difficile pour nous, des ultramarins, d'être ici. C'est difficile d'être ici alors qu'il y a une partie de ton cœur qui est de l'autre côté. Alors quand tu es ici, tu n'as pas quelqu'un à côté de toi là pour te dire, au moins te guider, parce que qui connaît quelque chose, qui est dans le métier pour te guider, ben tu t'en sors pas. Ben nous on est là pour ça, c'est pour ça, parce que pour éviter que les gens se fassent couillonner. C'est uniquement ça. Donc, mais après, ils ne sont pas obligés de nous accepter. Hein. Donc, c'est toi l'interlocuteur. Voilà. On t'appelle toi, on te voit toi, on discute avec toi. C'est toi le principal interlocuteur. C'est exactement 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, pratiquement. Si on a un problème, c'est oui appelé. C'est-à-dire que vous parlez, on n'a passé par personne d'autre que vous. Donc, le numéro de téléphone est affiché. Voilà. C'est toi qu'on appelle. C'est pour éviter les problèmes, justement. Il n'y a pas de numéro, je vous passe la secrétaire. Attendez, la secrétaire n'est pas là. Mais l'entreprise, on les disques là, on va tomber. Voilà. Vous entendez comment on ça? Nous, à l'époque, on ne peut pas parler, et puis personne encore. Voilà. Appuyez sur le 2. Voilà. Appuyez sur le 3. Appuyez sur le 4. Et la vie a une dit, frère. Tu trouves ça normal que tu vas claquer 2000 euros ou 2000, 3000, 4000 ou 7000 euros, puis tu tombes sur un répondeur qui va te dire rappeler demain? Et puis l'offre, il fait tout ça, là. Taper le système, il comme ça. Ben, on est fermé de telle heure à telle heure. Défends-leur. Alors après, il faut. Non. Ben, là, on est là, on est présent vrai pour aider les gens. C'est vrai qu'on vit dans un monde on est là pour aider les gens. Informatisé. Moi, ça se ça. Même là, tu sais ça, les gars. Là, on a voyagé actuellement. C'est au même qu'à payer le bagage. Oui. Fait tout le bagage. Alors, on a payé pour ça, en plus. Hein. C'est eux qui payent. On a payé pour le travail. Hein. Parce que tu as payé ton billet plus cher qu'avant. C'est terrible. Et pourtant, ça. tu fais ça. Là, personne n'a. Regarde, un truc que je voulais. La caméra. Un truc que je voulais dire aussi, pour abréger. Il y a des gens qui nous appellent le mardi pour nous dire que je veux que ma voiture parte jeudi prochain. Mais il faut que ça arrête. Parce que je dis, on est bien gentil, mais quand même, on n'est pas. Quand vous voulez prendre votre billet d'avion pour partir en vacances, vous le savez au moins 6 mois avant, 1 an avant, vous préparez pour ça.
Donc, laissez-nous aussi le temps d'organiser le départ du véhicule, puisque vous savez que vous partez pertinemment. Vous vous préparez, vous prenez pas un billet d'avion le mardi pour partir le jeudi. Mais il y a fait quand même. Oui, on va partir rapidement, ça qu'a fait. Oui, ça qu'a fait, mais pas piloto. Okay. Donc il faut nous laisser le temps d'organiser le transport. Voilà, c'est ce que j'avais oublié de parler. Donc c'est vrai qu'on vit dans un monde où les choses vont vite. Et malheureusement aussi, on l'a constaté, mon ami Rico, que on tombe souvent sur des disques. C'est-à-dire qu'on va crier, appuyer sur le 2, appuyer sur le 1, le 3. Tu le dis clairement, ETI Transport, pas de ça. C'est-à-dire que non, on a arrêté ça. Donc là, on peut crier là tout de suite, Rico. Et si, on se dit ça, on va répondre, Rico. Regarde le truc, Jean-François, c'est que tu appelles le 07. Est-ce que mon peut crier? Mais on peut crier. Ça va répondre. Non, mais moi là, on va répondre. On va pas les bords. Donc, on va répondre, Rico. Donc là, on va répondre. On va pas les bords. Mélange, pas de téléphone là-bas. Donc c'est le téléphone là qui a sonné. Oui, qui a sonné. Non, il a sonné. Mais de l'autre côté là. Regarde, et là ça sonne, et si tu tombes sur le répondeur, ça te dit d'appeler un autre numéro. Regarde, écoute. Voilà. Mais les moments là, nous allons le dire. Voilà, et donc tu as un numéro de sécurité également. Voilà, écoute, il va te le dire. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06 20. Ah non, non, tu appelles mon père. C'est ton numéro personnel. Ah oui, tu appelles mon perso. L'autre numéro, c'est qui ça? Rico Amani, là. Ouais. Ok, donc en gros, quand tu appelles, il y a un autre numéro qui t'envoie également sous l'autre numéro. Voilà. Donc en gros, pour toi, le client est important. Le client est roi. Ça, c'est le sens. Voilà, mais par contre, là, c'est le vrai sens du mot. Mais c'est vrai que bon. Mais est-ce qu'on va attraper parfois des petits embrouilles et puis les clients qui mécontent, on va faire non plus l'unanimité, Rico? Non, mais je te jure, hein, touchez bois, pas péter ta main. Pour ratoucher bois, j'ai pas encore eu ce souci-là, sauf que je te dis, je suis en train de gérer un petit problème avec Jean Grégo. Mais parce qu'on a doublé on a switché un départ de véhicule. Donc, mais j'ai pas encore eu ce souci-là. Tu es beaucoup dans la communication, la discussion avec ta clientèle. C'est important. Voilà. Mais oui. Mais là, je constate que depuis que les gens nous appellent, là, depuis la première émission, on fait beaucoup alors que j'ai aussi ETI Consulting. Hein, j'ai une boîte de consulting. Je fais du consulting. Eh ben, finalement, je me rends compte que je fais aussi du consulting toute la semaine. Les gens nous appellent pour avoir des idées, pour savoir comment on fait ça, où est-ce qu'il faut aller. Les gens, en fait, ils ont besoin d'être là, d'avoir quelqu'un avec eux, d'être assisté parce que ils savent pas. Mais c'est pour ça qu'on est là. Mais je comprends tout à fait que les robots là qui te disent taper 1, taper 2 là. Ils sont pas. Alors on dit que en fait les robots ne sont pas dans l'émotion. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas ni de temps et puis c'est bon, boum 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 quoi. Voilà quoi. Tandis que nous on est là pour vous. Merci en pile. Nous ni 3 minutes avant nous boucler, donc nous en numéro au téléphone, si moi les contacter, monsieur. Donc les moments là, sur je cherche peut-être en loto en Allemagne, en loto Luxembourg, en loto Amsterdam, peu importe côté, on va chercher en Belti loto, ça peut crier comme à Nourico. Le numéro de téléphone est affiché en bas de l'écran également. Et puis aussi, si vous avez déménagé, je vous remercie parce que tu fais partie des déménageurs avec lequel je travaille. Et je remercie. Alors, ou tu dis-moi que, alors moi je compte envoyer, pour te dire la vérité, une batterie lithium en Guadeloupe. Combien de temps que ça peut prendre? 15 jours, un mois? Comment ça se passe? S'il y a un départ, admettons il y a un départ. En fait, il faut savoir que nous, on fait des chargements le mardi, le mercredi en région parisienne. On fait partir un bateau, il y a un bateau qui part le samedi. Donc, à partir du samedi, on peut compter à peu près le nombre de jours que ça arrive. Mais il faut compter 15-20 jours, facile. Ok, merci en pile. Est-ce que nous pouvons prendre le numéro de téléphone, sinon adresse mail, et puis je remercier. Dans un petit moment, nous allons boucler live là. Dans un instant, on remontera sur les réseaux, nous remonterons pour vous présenter un autre homme d'affaires, un chef d'entreprise. Oui, Rico. 07 54 68 60 67. On va noter, alors, Rico, attends, Rico. Oh là là. Non, je me moi. Rico, on va me numéro, vas-y. 07 68 54 60 67. 07 68 54 60 67. Alors, 07 68 54 60 67. eti.transport.national@gmail.com. Ok. Donc, les moments là qui crient, donc les moments là, vous pouvez crier Monsieur Rico au 07 68 54 60 67. Ok, belle. Merci Rico, je vais aborder belle beau, je vais se passer en bon petit matinée. Qu'est-ce qu'on va faire des bons petits shot
La Costa Belle, tout bonnement. De jaune, anti-jaune poussin. Mais non, mais qui fait beau. Non, mais Qui fait beau. et puis, ça nous peut souhaiter, vieux frère. Est-ce que c'est difficile pour Antillais de monter business li ici? Ça tirait de bord ou pas? Ça t'est compliqué? Moi, quand j'ai quand même à dire que moi, décidé ouvrir les portes-barres, les robinets, parce que pour me bah, qui plein moins cailloux, c'est qu'au Antillais. Je le dis clairement, et en le déplaise à certains, Jean-François Saint-Louis, Télé Antilles, m'a aidé Antillais qui a fait des bagailles. Mais bon, je vais être franc avec vous aussi, c'est pas fait de façon gratuite, puisque ici il y a aussi mon idée frais, tu t'en doutes? Ouais. Puisque bon, en télévision, qu'on dit ben la télévision va coûter cher, mais m'a remercier parce qu'on l'a et puis moins, et mon peu de belle ou le bravo. Mon peu mon la joue. La cinquantaine. Très bien. Ouais, 57. Ok. Ouais. Ça nous peut souhaiter, Rico. Ben, bonne santé. Toujours pour un abordant. Ouais, c'est bonne santé. Le reste, c'est pas grave. Ou bani. Voilà. Le reste, c'est pas grave. Franchement, le reste, c'est pas grave. Honnêtement, voilà. On est commencé en bas, puisque quoi acheter ti l'auto blanc, ti étoile là, 15 000 euros, t'as dit de roi. Est-ce que Simon Ribon, 15 000 euros, il y a possibilité de, ou pas, ouais, il y a moyen. Non mais c'est vrai, non, mesdames et messieurs, je crois que c'est important. Nous sommes Antillais qui a proposé des autres Choubousin en belle tiloto, hein. En belle tiloto, par côté l'Allemagne, Michel qui a géré Bazot, donc mais des bons petits marques loto. Vraiment, je t'avoue que je ne savais pas que tu avais touché cette voiture à ce point. Comme quoi, on fait vraiment de belles affaires. Hein. Ouais, mais en fait, il y a tout. Hein. Tu vois, il y a un monsieur qui m'a demandé aussi une machine pour plaquer les trucs en bois là, les mélaminés, je sais plus quoi là, de la Guadeloupe. Eh ben ça, c'est en Allemagne qu'on va lui prendre. On lui a trouvé, on l'a vu. Enfin, c'est en Allemagne qu'on va lui prendre. Donc il y a de tout. Il y en a un qui m'a envoyé un truc pour une sorbetière. Sorbetière avec les gros trucs de sorbetière à la mer là. Et donc, on va envoyer là-bas aux Antilles. On va envoyer aussi. On va envoyer tout le quartier. On va envoyer bateau, on va envoyer tout le bail. Tout ça, le monde a besoin. Mais vous savez, nous, on est dans le service. Donc, les gens ont sorti Guadeloupe, déplacé quoi, venir en France, après aller en Allemagne. Prends un billet d'avion là, nous là, nous avons failli. Super. Bravo. Et puis c'est Antillais qui a fait un bagaille. Moi, qui fait partie des gens qui a dit clairement en les radios, en les télé. Vous me retrouvez également sur Espace FM, mesdames et messieurs. Radio PIA, moi, qui salue toute l'équipe d'Espace FM. Ce sont également mes amis, mes collègues, des gens comme un pile. Moi, qui salue la direction. Moi, qui salue Espace FM. Vous pouvez écouter nous, on est le 98.8 ou encore le www.espacefm.com. Radio PIA, et puis nous, ni Télé PIA aussi, Télé Antilles. Et encore une fois, moi, qui dis merci. Moi, toujours qu'à dire ça avant nous bouter émission, c'est un peu la magie de la télévision. Moi, pas qu'à aux autres, moi, qu'à les autres, moi, dans salon autres, moi, dans téléphone autres, peu importe, moi, l'épisode. Et merci pour tout l'amour, autres, qu'à porter, nous, on est bien précisé. Oui, en tout cas, moi, quand même, franchement, remercier Télé Antilles et puis Jean-François par rapport à ce qu'on va faire, parce que, pourquoi pas nous la parole? Oui. Pourquoi mettez-nous à l'image? Ce qui fait que, c'est un double activité. On a la parole et l'image. Chose que, on n'a pas eu depuis longtemps. Voilà, très longtemps. Donc merci avec ton équipe. Merci pour tout ce que vous faites. Et merci pour... Alors, où qui dans le business? Est-ce que mon peut raconter? Moi, la semaine passée, écoutez, Mélange. Bagay vrai. Je vous promets, mesdames et messieurs, autres savent, ma évité, menti, bazot. Moi, souvent appelle en boucle. Je ne sais pas si je ça peut-être, tu aurais dit, non, mais c'est pas grave, je dis. Moi, il souvent appelle un bouc qui dit, moi, Jean-François, je rachète Télé Antilles. Je dis, vous sérieux là? Il dit, oui. Donc, nous voyons nous, on bouge arriver, puis bouge de sécurité, il bouge bien. Il dit, mais bon, c'est comme dans les films, il va m'en faire papier de me rouler, combien? Ah ouais? Ouais, frère. Ah ouais? Ça m'a réfléchi 2-3 fois. M'a réfléchi. Oui, mais. Il m'a dit non. Ouais, mais l'amour, on y a pour Télé. C'est ça, le m'a dit non. Tu sais. Bon, il dit, oui, on va faire si c'est à ça, collaborateur, partenaire. On m'a dit non, moi, mais. Tu sais, Jean-François, rien ne remplace l'amour. Tu peux avoir, franchement, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tout. T'as pas l'amour autour de toi. T'as rien, finalement t'as rien. Rien ne remplace l'amour, les sentiments, tu vois. Donc le mercantile, tout ce qui est l'argent, c'est là, ça sert, c'est nécessaire. Mais je
pense que l'amour, c'est plus fort que tout. Waouh. En parlant d'amour, je regarde le film Bob Marley après-midi et puis Chemin. Ah, moi, ouais. Donc, vous savez, alors comment il est le film de Bob Marley? Il est bien? Il est bien, ouais. Il est bien. L'acteur, les acteurs jouent bien. Ouais, il est Sérieux, bien. ça t'a plu, t'as kiffé? Bien sûr. Je vais donc au cinéma. Et le temps, mesdames et messieurs, d'aller au cinéma avec vos enfants. Je regarde cinéma tout à l'heure, puis grand Chemin. Ah ouais. Ah oui, ça belle doublement. Ah ouais, Et par contre, Chemin a dit, ça t'a on est des grands. Ma fille a 29 ans. Ah ouais, mais j'ai un fils de 33 ans. Et ma fille me dit, Jean-François, papa, arrête de me tenir, ça a énervé, arrête de me tenir. Mais moi, c'est terrible ça. Mais tu fais, un petit fille qui a 26 ans, ma chérie m'a crié, c'est clair. Aimez vos enfants, mesdames et messieurs, aimez vos parents, aimez-vous vos aussi, enfants, et puis aimez qu'on nous. Aimez-nous. Messieurs, puis là, dans un petit moment, on n'aurait pas les puis l'autre chef d'entreprise, M. Bélange. Mesdames et messieurs, on va boucler l'émission, vous connaissez un peu la formule. À moto, le casque en voiture, la ceinture. Je reviens tout à l'heure sur les réseaux. On reviendra tout à l'heure sur Facebook et TikTok. On va donc décrocher le Facebook et décrocher également le TikTok. À bientôt les amis. Merci en pile. Merci, force et puis courage. Je vous aime. Allez, au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.